Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du pêcheur pour le retour de la campagne impériale de Warhammer masterisée par MJ Clément. Bonsoir MJ Clément. Il est là, MJ Clément. Nous sommes en compagnie ce soir de Gerfried. Je ne dirais qu'une seule chose, j'ai acheté du charbon de bois. Bah c'est bien, on est content. Euh... Un barbecue, Le barbecue. Oui, c'est ça. évidemment. Nous sommes en compagnie de Karl. Oui, bonsoir, évidemment. Nous sommes en compagnie de Brando. Bonsoir à tous et à tous. Egbert n'est pas parmi nous ce soir, le vil lâche. Vous êtes en compagnie également de votre serviteur Alcred, pardon, je vais y arriver. Alcred, donc, pour cette nouvelle session, je vais laisser Karl faire le récap succinctement, s'il vous plaît. Mon cher Karl, vous avez la parole. Je vais essayer d'être succinct. Donc, j'étais à la taverne, nous avons revu le petit Karl qui nous a informé, paniqué que certains amis avaient été enlevés, ainsi que l'un d'eux avait été poignardé. J'ai essayé de le soigner, mais malheureusement, les plaies étaient trop importantes. Dans une folie vengeresse, nous avons décidé de prendre des informations, donc, pour faire la peau à ces connards. Oui, c'est ça. Donc, Ah non, mais faut dire les termes, faut dire les termes. voilà, c'est des connards, voilà, voilà, il y a pas d'autre mot. Suite à moult péripéties, nous avons réussi à trouver l'adresse de leur planque ainsi que leur commanditaire qui s'appelle Brunhilde, voilà, qui apparemment surveillait cette boîte aux lettres avec l'aide de ses hommes et femmes d'ailleurs. Elle a enlevé apparemment donc deux compagnons à Karl, Karina et le petit Gunnar, c'est ça? Mais il y aurait une troisième personne qu'elle garderait captive dans une cave d'une maison qu'elle utilise comme planque. Voilà, donc nous avons, grâce à l'aide de Sacha, surtout de ses hommes, réussi à organiser une petite expédition pour récupérer les enfants. Je suis en charge de les récupérer vivants, de les extraire de ce lieu, et Gerfried est là pour tout défoncer, ainsi que Alfred et les Et autres. tout à fait. Voilà, en gros, c'est un résumé succinct, et voilà. Et sinon, entre parenthèses, Brando a réussi à faire sa petite réunion avec Thor, où ils expliquent en gros que eux aussi, ils veulent défoncer Gothard, et que on va leur apporter les preuves qu'il faut, mais si malheureusement il tombait dans un escalier ou tombait C'est sur ça. une flèche ou une hache Ouais, on aurait un tranchante appui sur la tête, administratif. Ouais. voilà. Donc c'est un peu leur intérêt, voilà. Il y a plusieurs petites subtilités, mais on va pas s'attarder. Aujourd'hui, passons au barbecue. Cher MJ Clément, vous avez la parole. Ça va barbecuer. Ok, donc oui, c'est ça. Il y a un objectif barbecue, on est bien d'accord. C'est ça, voilà. Ah bah j'amène les brochettes, pas de souci. Ok. Donc vous êtes juste en face, donc pour la peine je m'ouvre une bière. Vous êtes juste en face de la maison. On est en fin de journée, je crois pas qu'il fasse nuit. Euh, mais c'est un quartier enfin c'est plusieurs ruelles reculées, on est dans un quartier résidentiel. Et il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde pour vous déranger. Ok. Et donc la maison, comme Anton vous l'avait dit, est abandonnée. Vous l'avez un peu surveillée, effectivement, volet fermé, un peu de guingois, porte barrée, etc. Mais voilà, une maison abandonnée, ce qui est excessivement rare à Middenheim en cette période de l'année, mais qui est pas choquante comment dire, dans ce coin-là, parce que ça peut aussi, enfin, il y a des maisons qui sont fermées pour cause de habitants qui s'enfuient de Middenheim pendant le Ouais, pour carnaval. éviter la foire, oui. Voilà. Tu m'étonnes. Mais ça peut être aussi, ça peut là être aussi une maison complètement abandonnée. Et vu l'état dans lequel elle semble être de l'extérieur, c'est plutôt carrément abandonné. Après, souvent les gens ils louent ça quand même, histoire que tu vois des visiteurs puissent louer à pas cher. Ce que vous a dit Anton, c'est que la cave est plus grande que la maison. La maison est vraiment toute petite, très étroite, très en hauteur. Il y a peut-être 3 niveaux. Mhm. Et elle doit faire, allez, à tout casser, peut-être 3 mètres et demi de façade. Mais Ok, une pièce à chaque niveau, quoi. D'accord. ok. Ah oui, c'est vraiment Par très contre, tôt. la cave est plus large, quoi. Ça, c'est aussi un truc qu'il faudrait se méfier, c'est que c'est dit abandonné, mais ça veut pas dire que les étages sont pas occupés par son groupe. Après,
Il avait dit qu'il logeait tous. Alors après, il peut avoir menti, hein, mais Oui. il avait dit qu'il logeait tous dans la cave. Je Ok. ne pense pas qu'il ait menti. La peur de la boule de feu. Ouais, je pense, ouais. Entre autres. L'aspiration façon, je sais même plus quoi, détraqueur. Quand tu aspires la vie et... Je vois dans ses yeux la fin de la vie. Messieurs, Ok. est-ce qu'on part du principe que s'ils avaient un magicien comme ça, totalement inexpérimenté, c'est qu'ils en ont pas d'autres et que je peux, avant qu'on rentre dans la cave, focaliser tranquillement sans risque de nous faire cramer? Ah oui, Pas là- vas-y, oh, focalise. j'ai pas trop compris. J'ai envie de te dire oui, mais j'ai pas trop compris. Bah en fait, il part du principe c'est qu'il y a quand peut-être pas d'autres magos, donc il peut juste préparer ses sorts et être sûr de pouvoir avoir les vents de magie au moment Et où le il fait pourra les lancer. s'il y avait eu un autre magicien, ça aurait changé quoi par rapport Bah, au fait qu'ils auraient pu le repérer. Ça veut dire qu'il peut me détecter. Ah oui, non, mais la magie, moi j'y connais rien, donc oui, effectivement. Ah oui, Ah oui, bah, oui. quand on n'est pas habitué, ça impressionne. J'y pensais. Oui, d'accord. Ah oui, non, mais d'accord, ok. Bah, moi je pense que oui. Alors c'est prendre un risque quand même, mais Bah, ça Mais, dépend, la Brunehilde. Si ça se trouve, enfin, je fais juste cette hypothèse-là. Si ça se trouve, ils ont embauché l'autre tocard parce que, bah, mine de rien, c'était une proie facilement sacrifiée. Enfin, c'était un. oui, je pense aussi qu'ils n'ont pas forcément d'autres magiciens. Hein. Ouais, ouais. Bon, on verra. Donc je pense qu'effectivement, Gerfried, tu peux Bon, je tente. être. Ouais, Ouais, je pense que vas-y. ça vaut le coup de le tenter. C'est un pari, mais c'est un pari qui me paraît pas trop risqué, quoi. Oui, bah, du coup, Ah oui, si, d'accord. c'est un pari complètement risqué puisque c'est un 99 pour 72. Oh Mais la on a bien vache, t'as fait fait on a 99. bien fait de pas le faire. J'utilise un point de chance, mon cher MJ. Ouais, je suis surpris. Voilà. Ah, mais c'est Oui, réussi. enfin, Alors, oui. un- Mais c'est une alors, réussite c'est qui est bien. réussi C'est une de réussite plus qui est bien. 1. Ouais. Que tu sais très bien que les réussites Euh, critiques, ça te réussit pas forcément quand tu focalises. Mon costume, tout ça, ça joue aussi pour la focalisation ou pas, Clément? Je sais plus. Ah, n'oublie pas, tu avais harmonisation éthérique, donc c'est pas une complète foirade. Ah oui. C'était pas Je une. sais, je sais, mais c'est Voilà. que je focalisais pas et moi, du coup, là, je voulais focaliser une première fois déjà. Ouais. Et après, du coup, dans mes bonus, ça fait hyper longtemps en fait que j'ai pas fait de magie. Bah, c'est-à-dire que les dernières fois, ça n'a pas duré longtemps. Bah, c'est que la dernière fois, du coup, le jet était tellement magnifique que j'ai eu besoin de rien. Tac. Ok, donc là, tu commences à rassembler les vents de magie autour de toi. C'est ça. Je te donne même un petit bonus d'un DR parce que tu es vraiment dans le quartier que tu maîtrises le mieux. Ouais. Ça marche. En plus, c'est là que tu as vécu. Donc on est d'accord que je pars avec un petit plus 2, donc pour le sort que je veux faire, il faudra que je fasse un plus 4. Ok. C'est ça. Vous voyez les yeux de Gerfried commencer à. Alors, peut-être pas à briller, mais en tout cas à se concentrer, à se focaliser. Et sa pupille qui se dilate. Enfin, oui, il a la rate qui se dilate. Voilà, il est parti. suis la vengeance. I am. Vous avez quand je- même pris la précaution de rappeler à Gerfried qu'il y a des enfants à sauver. Oui, non, mais Oui. on l'a dit. Hein. Donc la boule de feu en cave n'est pas forcément une idée superbe. Si on veut survivre, si on veut qu'il y ait le moins de morts possible, parce qu'en vérité, même ceux qu'on doit arrêter, si on peut les avoir vivants pour leur poser des questions, ce serait pas plus mal. On va faire ce qu'on peut. On va faire sur ce point-là, la priorité reste évidemment de sauver les enfants. On et va puis faire ce qu'on peut. Non, pardon. de neutraliser le meurtrier. Oui, tout à fait. Non, c'était une sauver les boutade. enfants quand même. Hein. On a dit c'était une boutade, excusez-moi. Ah bah, tant qu'à faire, est-ce que je peux pas focaliser un deuxième coup en dehors de la cave? Ah bah, si vous prenez le temps d'explorer la maison, Ouais. alors du coup, alors ce que vous allez faire aussi, c'est des tests de discrétion, mes Oui, parce loups. que là, ça y est, on est rentré dans la maison, on est d'accord. Vous Ouais. rentrez dans la maison et vous traversez la rue, là, il commence à se focaliser. Là, Ouais. vous rentrez dans la maison. Donc le but, c'est que vous réussissiez à rentrer de façon discrète. Ok. À part qu'il a les yeux qui brillent, mais bon. Donc je précise quand même parce que ça va sans dire, mais je préfère le dire. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah, mais il a fait 89 pour 50. Ah oui. Mais vas-y, Ça va être sympa la vas-y, soirée. Bordeaux. Donc je disais, je précise quand même que Brandogard a sorti sa fustibale et qu'elle est armée. Ok.
Je suis Et prêt à pareil, tirer hein, on sur est tous, le premier truc qui bouge. Hein. Moi, j'ai ma maille, j'ai mon chapeau, j'ai mon couperet, et puis voilà. Quoi. Alors attends, du coup, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un Euh, sort de discrétion, que je fasse un jet de discrétion ou pas? Parce que... Tout le monde Ah, fait un par jet de contre- discrétion. Ok, d'accord. Clément, C'est t'as tout vu le mon monde deuxième bandeau, jet tout le monde. de... T'as vu mon deuxième jet de focalisation? Oui, oui. Ouais. Ouh. D'où peut-être le manque de discrétion. Ouais. C'est ça. Alors que moi, j'ai fait Alfred est au un... taquet. Ah bah j'ai fait... Je suis arrivé en mode fufu. Hein. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais peut-être utiliser un point de chance. Oh, t'es sûr de vouloir le dépenser Vas-y. là-dessus? Bon, vas-y. Bah, fais-le. en fait, faut qu'on reste discret, sinon on est plus discret, quoi. Oui, oui, On bah va oui, se oui, casser oui. la gueule dans les escaliers. Attends. Je lance mon jet d'abord. Voilà. Et c'est... Alfred, Vous il va pas remarquerez... sauver tout le monde. Hein. Donc je relance mon jet de discrétion. Vas-y. Est-ce que t'es vraiment obligé bah, Oh donc, putain, c'est pas vrai. Vous J'ai fait remarquerez un de que plus. c'est le guerrier, le tank, qui est hyper fufu. J'ai raté, j'ai gaspillé un point de chance pour rien. Ouais. En vrai, alors, Ah. c'était pas du tout la bonne idée. Ouais. C'était pas du tout la bonne idée. Hein. En plus, Bon, ça, allez, hop. surtout, ça fait 72 et 73. Mais j'aurais Je dû défonce réfléchir, la- j'aurais dû réfléchir, j'ai 35 en discrétion, c'était un peu idiot de ma part. Mais... Mais Ah Voilà, bon, moi, ça- je fais Ça une m'arrange, demande on dé- au MJ. Je fais une demande au MJ pour que moi et Egbert, éventuellement, vu que Egbert a réussi son jet de discrétion également, qu'on prenne un poil d'avance sur nos amis, histoire de, tu vois, d'anticiper Non. les éventuels couloirs ou la montée des escaliers, parce que comme ils font un barouf du feu de Dieu, si on peut avoir 5 mètres devant eux avec la porte qui monte de la cave, comme ça on pourrait les prendre en tenaille. Ouais, mais non. Parce que du coup, si je suis pas devant, en fait, c'est votre dos que je vais avoir en ligne de mire. Oui, mais oui, bon, ok. Pareil, moi je suis à distance, donc il faut que j'ai. Et là, en fait, ouais, vu ouais. qu'on a foutu le bordel, je serais plutôt partant du principe que là, du coup, on court et on bourre dans le tas. Et on va le Oh là transformer en avantage, c'est qu'ils auront eu le temps de sortir des pièces et ils seront dans le couloir quand on va arriver. À moins que Entre le les MJ accepte que ma réussite critique et la très bonne réussite d'Egbert compensent les foirades des Ça- 3 autres. Alors, On c'est va pas voir. compliqué. Le jet, il était donc vous aviez 5 jets. L'idée, c'était d'être neutre dans les DR. Vous avez fait 7 DR positifs et vous avez fait 10 DR négatifs. Donc, c'est foiré. Voilà. C'est ça, donc 10 DR? Oui, Oui, c'est ça. oui. Ouais. Donc, Attends, oui, discrétion 3, 7, 9. Voilà. Donc, vous avez raté parce que du coup, ça fait 2 DR en négatif. Oui, oui. C'est un jet de groupe, quoi, ça s'équilibre. Et du coup, vous tracez. Ouais, bah, c'est Alors, ça je qu'on va précise que ça fait quand même un moment que vous, en tout cas pour la plupart, que vous bourlinguez ensemble. Donc, quand il y en a un qui se met à courir, les autres ils suivent, quoi. Ouais, bien sûr. On a Les- compris. c'est pas- Ça a raté, ça a raté. Oui, ils sont- c'est pas c'est besoin pas de le dire. forcément le cas des hommes de main qui sont avec vous, du coup, qui vont marquer un temps d'arrêt à la porte. Avec eux dans l'idée de refermer la porte, de la barrer, et puis plutôt à la base, eux, ils étaient partis pour fouiller les étages, vérifier qu'il y avait personne, y aller doucement, quoi. Oui, oui, bah, Là, enfin, en gros, il y a une latte qui craque, du coup, vous foncez comme des dératés dans le tas, ils sont un peu surpris, quoi. Si ça peut Donc les c'est pas rassurer, très nous aussi. compliqué, hein. En fait, comme je vous disais, là, il y a une seule pièce, hein, vous arrivez vraiment dans une seule pièce, il n'y a pas d'antichambre, je sais pas quoi, machin, assez petite. Et sur votre droite, le long du mur, il y a un escalier qui descend, et de Mhm. l'autre côté, un escalier qui monte, quoi. Ouais, logique. C'est exactement Donc, ça. Ouais, donc ok. vous foncez dans l'escalier qui descend, c'est ça? Bah, Ouais. c'était l'idée. Hein. Ok, alors ma question c'est qui en premier? Bah, on va mettre le magicien en premier, puisque visiblement il a 50 000. À moins que tu prévois un Oh, le sort de. magicien, il est chaud. Ouais, bah Il oui. est chargé à bloc. Là, en fait, il a même pas besoin de faire des DR positifs pour lancer son sort au prochain tour. Tout Donc, ce ouais, qui donc est je en vais passer DR devant. Un jet positif, critique. c'est ça. Moi, j'ai sur beau les courses, tirer à surtout devant un distance, je vais enfant. pas me mettre en première ligne non plus Non, parce non, que mais- je suis extrêmement vulnérable au corps à corps. Mais alors vraiment. Non, Donc, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre Gerfried en premier, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir. Je préfère avoir son sort devant moi que derrière moi. Et je me mets juste derrière Gerfried pour tanker. ok. Alors, j'ai juste un truc à faire. Pouk. C'est bon. Ah, mais c'est pour ça que ça buguait. C'est que je vous avais mis plusieurs fois vos pions sur le même level. Alors, hop.
Pic-pac badaboum. Alors j'ai pris une carte un peu sombre involontairement, j'en avais plusieurs du repère là. Mais elle est plus sombre, mais elle est mieux détaillée. Ok. Bah, c'est Et puis parfait. en fait, l'autre c'est la carte de l'éditeur officiel, donc évidemment ils l'ont mal traduite. Euh, C'est-à-dire qu'il y a chambre de bidule, réserve de nourriture, réservet, avec un T à la fin, je sais pas pourquoi, latrine, basse chamber. Ah oui, d'accord. Donc c'est même plus, il y a même plus de Non traduction. mais bah si, mais enfin à un moment Ça faut sent le peut-être gars à prendre 4h du ChatGPT, mat quoi. qui fait oh, fais chier, allez, vas-y. Ouais, c'est Donc ça. il se Donc, rend compte je de vous sa y mets, connerie à 4h du mat, il fait ah putain, faut que je la rentre demain. je vous y mets tout de suite. Pouf, changement de map et tac. Ok. Ah. Voyons ça. Oh bah ça va, elle est pas si sombre que ça. Est-ce que vous avez bien le contrôle? Alors, voyons Oui. voir. Oui, Oui, je l'ai. C'est bon. positif. Est-ce que la lumière bouge avec vous? Euh, Oui, oui, je confirme. oui, oui, ça c'est bon. bouge. Je confirme que ça bouge. Oui. Ok, donc pour l'instant vous êtes sur l'escalier. Ouais. Ok. C'est quoi le petit marqueur là dont j'ai pingé? C'est une C'est la porte. porte. Ok. C'est la porte, oui. Porte active ou désactive. Ok, c'est cool. C'est Ouais. assez formidable cette lumière qui bouge avec nous. C'est très chouette. Ouais, ça marche bien. Le MJ gagne un niveau. Bah, je le fais régulièrement, mais on n'utilise pas beaucoup les cartes de combat, quoi. Oui, puis non, plutôt c'est. pour Donjons et Dragons, quoi. Voilà, j'ai un souvenir de Donjons et Dragons où au moment t'as fait Ouah, fais suer, c'est bon, je vire la, la lumière Je m'en rappelle. Ouais, dynamique. Je me rappelle d'une cave particulièrement, oui, Ouais. oui. oui, j'avais passé du temps dessus et ça m'a saoulé à un moment, ouais. Je le comprends. Donc, au moment où vous arrivez, vous descendez dans l'escalier, vous déboulez comme des bourrins. Donc, effectivement, vous les avez pris de court. Et la porte là s'ouvre. La porte là là s'ouvre à droite et à gauche. Ok. Donc, ici et ici. Donc là, c'est à droite, Là. là où je ping. Ouais, là c'est à gauche plutôt. Ça c'est à gauche. Ouais. Ah, c'est à Si gauche. tu Oui, ping, mais Il y a une porte euh, ici. pardon, je visais en fait parce qu'en fait, on nous a bien précisé que la réserve était à droite et les gardes étaient à gauche. Donc ça c'est bien la gauche. Ok. Et ça c'est bien la droite. Mais de toute façon, là, on arrive au moment où le plan de bataille, le plan minutieusement élaboré va virer en gros chaos anarchique. Hein. C'est C'est ça. Chaotique, chaotique. Chaotique. Mais moi, j'essaie de m'orienter selon la mission qui m'a été attribuée par Gerfried. Moi, je vais Ça me sent froid. positionner ici et je vais tanker. Moi, je suis déjà là, donc. Moi, je reste à proximité d'Egbert, dans les escaliers, pour essayer d'avoir une ligne de vue courte, une ligne de vue la plus longue possible sur ce qui bouge. Quoi. Ouais, elle reste pas ouverte. Ah voilà. La porte elle était pas ouverte. Ah, ça y est, nous voyons. Et pourquoi ça s'allume pas? Alors c'est moi, qui je c'est vois à Glu- l'intérieur. Hein. C'est Ouais, moi Brunil là aussi. qu'on voit Non, je regarde du côté droit. Pourquoi on voit pas le côté droit? Ah si, moi je vois. Moi je Moi, je le vois vois un pas, mais c'est petit, normal. Oui, moi non plus, parce qu'il y a le mur qui bloque. Mais, Ouais, je vois. Ah oui, c'est pile, parce que ce vous ne chose-là. voyez pas. Ok. Ouais, moi, Ouais. je le vois pas, mais c'est normal, je suis dans les escaliers. Ok. Donc, Ah non, alors, attends. vous revenez dans les escaliers. Tout le monde. D'accord. Alors attends. Revenez, soyez affermis dans la position. Ok, je suis en haut, c'est Gerfried, ensuite Alfred, ensuite Egbert, j'imagine, et moi, et en dernier, Brando. On est d'accord, donc la gauche, c'est la gauche, de toute façon, c'est là où sont censés être les gardes, et à droite, ce sont censés être les réserves, où il y a, soi-disant, Karina et des enfants. Ouais. On est d'accord, Et c'est les infos qu'on Au fond avait, du ouais. couloir. Et c'est les donc, infos qu'on avait. de ce que tu nous as dit, il y a cette porte. Pardon, excuse-moi. Il y a cette porte-ci qui va s'ouvrir et il y a une porte ici qui va s'ouvrir également. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Attends, je suis en train de modifier un truc, mais Ok. pouf. Donc, la porte ici est ouverte. Ok. Tout à fait. La porte ici est ouverte, enfin en train de s'ouvrir. Là, il y a un couloir. Et vous voyez qu'il y a des caisses, des débris, des trucs comme ça, du stockage ici. Ouais, ça marche. Qu'est-ce qu'on voit là dans la pièce de gauche qui vient de s'ouvrir? Alors, la pièce de gauche qui vient de s'ouvrir, c'est une femme qui est de taille moyenne, assez cheveux blancs, poivre et sel, très, très charpenté. Hein, Et en plate complète.
et en armure. Alors c'est ça, sur l'idée, c'est marqué de la plate complète, mais en fait c'est une chemise de braille avec des brassards d'acier, quoi. Ok. Ouais. Voilà. Ouais. Les dessinateurs ne sont pas forcément raccords avec les scénaristes. Et donc elle, c'est Dagmar. Ok. Elle Une a... ogresse. Ouais, il y a un papa ou une maman qui a fricoté là, oui, oui. Ouais. Demi-ogre. Elle a juste moins de dents. Ah. Et de l'autre côté, apparaît. Et là, c'est bizarre. Attends, je vais utiliser ton perso. Ah oui, c'est bon. C'est parce que j'ai pensé, en fait, vous voyez, à droite de l'escalier, il y a un mur de pierre. Ouais. Et du coup, j'ai pensé à le rendre Opaque. masqué, Ouais. opaque. Voilà. Et donc, de l'autre côté, sortant pareil, de sa chambre. Ah bah c'est lui. C'est lui. Donc, vous voyez la taille de Dagmar, à gauche, par Oui. rapport à lui. Alors Ouais. moi, On voit son alors épaulière. attends, je vais déplacer mon personnage pour voir un peu. Ok, d'accord. Ok. C'est-à-dire quoi? Il est plus Ah grand, mais c'est c'est ça? qu'il est gigantesque. Là, Et il lui fait oui. deux têtes de plus, ouais. Ah mais Alors, c'est qu'il est monstrueusement grand. Peut-être que Dagmar est très petite. C'est une Non, alpheline. non, elle fait son mètre, elle fait son mètre 60-70, quoi. Oui, voilà, et donc il doit faire son mètre 90, quoi. 95. Ou son 2,5 m, ouais. Ok. On Allez, est on parti. va arrondir à 3 mètres. Fort bien. Donc je suppose On que va tu vas arrondir. nous demander Euh, un test d'initiative, je suppose. Mais alors, tout à fait, Thierry. Tout à fait. Et ben c'est parti. Ah oui c'est bon je Je vais l'ai. prendre ça. Alors, limite, Je vais- Initiative. Donc là, lui, je le boucle Ah là. c'est parti. Alors attends, parce qu'il faut que je retrouve l'initiative. Excusez-moi. Attendez parce C'est qu'il juste a, au-dessus. il a pas sorti La table. hein. la table de d'initiative. Hop, alors. Oui, tout à fait. J'ai pas encore sorti la table d'initiative, donc il vous faut une petite seconde, s'il vous plaît, pardon. Ouais. Oh, t'as fait un 9 Brando. Alors Mais c'est je initiative. suis au taquet. Hein. Je suis au taquet. Hein. Je peux vous assurer que je suis au taquet. C'est initiative et agilité ou c'est G à côté? Non, c'est roll. Bah c'est jet. G. Ok. Ouais. Bon, bah ok. Ah, moi aussi, je suis au taquet. Ah non, c'est bonus d'initiative, donc non, c'est pas... oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Ok, Alors, donc le je vais rendre. faire pour. Vous pouvez le faire pour Egbert éventuellement. Normalement, je vous ai donné accès. Pourquoi il a rien en bonus d'initiative et d'agilité? C'est bizarre ça. Non, c'est talent, pardon, c'est un bonus de talent. Donc oui, il a 19, ça va. Bon, je vous laisse faire, je vais gérer avec Bert. Putain, moi et Egbert, Brando, en il a fait, 19. ouais, c'est moi et Brando, en fait, en tête. Dagou, elle va faire. Qu'est-ce que j'ai fait comme merde? Je pense que ça pourrait être bien que vous alliez faire un tour de ce côté-là. Ah bah moi je vais shooter sur ce qui bouge en premier lieu. Hein. Oui, bah t'as bien raison. C'est Est-ce que long. Gafrid, tu nous as C'est dit ce que tu comptais envoyer avant qu'on descende? La Oh non, sauce. faut la surprise. Ouais, Non, pas c'est ça. forcément. Non, mais par rapport au placement, hein, je veux dire, bon bah explosion majeure et tout machin, tu fais bah ouais, non, je vais peut-être reculer du coup. Je vous rappelle que mon objectif, c'est de sauver les deux gamins quand même. Oui, on est d'accord. Mais c'est bien mon objectif et je compte aussi le réaliser. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien savoir ce que tu as prévu. Ah, par contre, ces deux bâtards là, ils ont fait des belles réussites. Non, Ouais. non, lui, il a fait le moins possible. Et elle est quatrième. Ouais, ça va en fait, oui. J'ai fait mieux. Bah Egbert, en vrai, c'est le bon plan pour toi. Bah, c'est toujours Egbert qui commence en premier. Alors, donc, Egbert, qu'est-ce qu'il va vouloir faire, Egbert? Bah flèche, hein. Flèche. Alors faut qu'il se déplace pour ça je crois. Parce que sinon il va tirer dans le mur. Je pense qu'il faut qu'il aille il a le droit à un déplacement. Je pense qu'il Peut faut se mettre- qu'il aille se mettre là pour pouvoir flécher Outs quand il va arriver et l'autre quand elle va arriver aussi. Bah, Bah, là, en l'occurrence, il la voit. Donc, Ah, il va bah peut-être oui. plutôt la flécher. Et de la voix Bah, d'ici. D'accord. Ouais, ouais. Il la voit et puis à Enfin, ce moment-là, il la après, voit, il il sait déplace. qu'elle est là, donc en fait, il peut se déplacer là pour l'avoir bien en ligne de vue et la flécher, quoi. Ok. Elle est encore dans la pièce, donc dans sa. Elle est dans sa encore chambre. dans la pièce, donc c'est pas hyper pratique, mais c'est
parti. Évidemment. Évidemment. Bravo. Bravo. Il ne déçoit jamais, hein, Oh Egbert. là hein. là. Ah ouais, non, mais franchement. Alors attends, il n'y a pas un truc comme quoi là quand ça se termine par... Ah non, c'est quand ça se termine par un 9. Oui, ok. Ok. Et donc, dégâts de 6, DR2, donc 8 dégâts quoi. Voilà. On est dans la propreté, dans l'expertitude. Ouais, c'est ça. Et du coup, il va lâcher son arc et sortir ses couteaux. Ok, il a mis le premier tir. Ok. Ensuite, c'est à moi. Donc elle a pris 8. Elle a pris 8. Moins armure, moins endurance. Donc elle a pris un dégât. Ah, c'est chaud. En vrai, elle a l'air en armure. Mais toi, Shred, elle est toute désignée pour toi. Ah bah moi de toute façon je vais me mettre là, dans l'encadrement de la porte, histoire de lui bloquer le... Ah, faut et comme ça d'offrir ton dos à Gerfried. Non mais Gerfried il va tirer sur Outz. Ah oui, il va tirer à droite, ouais. Vous ne savez pas ce que va faire Gerfried. Non, Mais Gerfried il va s'occuper de Outz. j'ai entendu... Brandogard a entendu sa voix résonner dans son crâne, tu sais, c'est le truc vachement flippant. Alors, me concernant, cher MJ, Qui te concentre totalement. moi je vais pas foncer dans le tas. Alors, tu vas me dire que tu as déjà répondu 50 fois à cette question et c'est tout à fait probable. Est-ce que j'ai le droit de retarder mon action? Oui, au prochain tour. Oui, d'accord, voilà. Non mais voilà, bon ok. Je vais me mettre ici. Tu vas tanker la porte. Je vais tanker la porte. Le truc, c'est que moi, je pourrais pas tirer au Tu prochain. mets en position défensive, quoi. Au niveau de la porte, tu te alors, prépares en défense. Quoi. Je vais me mettre là et je me mets en défense, ouais. Ce serait marrant, tu fermes la porte. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Non, mais c'est une constante son action. Robert, faut que j'ouvre la porte. On vous ouvrira pour la prochaine flèche. Erreur. Oh, attends, mais c'est loin d'être con. Il y a des débris. Il y a une barre. La porte, elle s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Je fais un petit calcul rapide. Il y a une barre de fer qui traîne. Il y a la possibilité de barricader la porte de l'extérieur pour l'empêcher qu'elle se... Oui, c'est... oui, tu peux l'avoir fait d'ici 20 minutes, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tu sais, en fait, s'il y avait eu un loquet, tu vois, je mettais une barre de fer entre les deux pans de mur et l'ouverture de la porte. Bah si, parce que Ça de l'intérieur. absolument rien. Bah si. C'est elle qui l'ouvre en fait. Oui. De l'intérieur, ça s'ouvre dans sa chambre. Quoi. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y avait eu par exemple un loquet sur la porte, c'est genre une poignée donnant vers l'extérieur, tu passes la barre de fer entre, tu la coinces. Tu la coinces. Et puis en la faisant passer par le truc de fer, il aurait fallu qu'elle fasse un jet de force pour pouvoir arracher la... Mais je pense que c'est des portes très simples, sans Tout à fait. Non, mais on va pas se prendre la tête. Je vais mettre là et je vais me mettre en position défensive. En position défensive. Okay. Voilà. Vous essayez de pas la tuer? Il essaie de pas mourir. C'est vrai qu'on avait dit ça. T'as raison. Merci. On va voir. Ça dépend de comment se passe le combat en vrai. Hein. Bien sûr. Ok. Gerfried. Alors Gerfried, du coup, il va juste là, comme ça. Là, il voit Bibi qui est ici. Du coup, vous voyez pas ma souris, je suis con, je vous fais des petits pings, mais vous pouvez pas voir mes pings, donc voilà. Bah, normalement, on les voit tes pings. Alors, je me Je sais pas permets comment ping. Ah si, vous voyez mes pings quand je fais ça, vous voyez? Cher MJ, je déplace mon personnage juste pour voir ce que voit Gerfried et je le remettrai à sa place après. Ouais, ça marche. Voilà. En fait, faut que tu laisses appuyer longtemps avec ta souris, Gerfried. Ah, pour pinguer. Ouais. C'est marrant, Alcred, quand tu déplaces ton personnage, quand Alcred se déplace, je vois ce que voit Alcred, mais pas Gerfried. C'est d'accord. Oui. C'est bizarre. C'est parce que je suis un magicien, moi. Ouais, c'est ça, c'est sans doute ça. Mais pareil. Non, c'est juste bizarre. Oui. Et donc, tu parles et Alors. tu dis des mots d'amour. Je dis des mots d'amour, je dis... comment c'était déjà Vegeta? Magenko, c'est ça, non? Non, Genki Final Dama. Non, c'est Non, Genki Piccolo. Final Piccolo. Flash. C'est le Final Flash, Vegeta. Non, Piccolo, moi, c'est Piccolo. Piccolo Genkigama, moi, c'est ça. Non, donc c'est ça, le du coup, Makanko Sapo. Ah bah voilà, Makanko Sapo.
Sachant, Clément, que là, du coup, donc j'étais à +9 en focalisation pour un sort de 6. Ouais. Là, du coup, je viens de faire un jet à +3. Et du coup, j'utilise le truc de ma baguette qui me fait une fois par jour, +2 DR. C'est le souffle que tu lances? C'est attaque en chaîne, Ah oui. avec Ah plus oui. 4 au départ. Ah, et c'est un sort ciblé, ça, du coup. Oui. Un éperon de magie fracassant tournoie vers votre cible. Il s'agit d'un projectile magique. S'il tue la cible, il rebondit sur une autre cible. Oui, bah alors, vaut mieux l'utiliser Yes. Rune One, effectivement. J'espère qu'il gardait pas un enfant à côté de lui. Mais l'enfant n'est Non. pas ma cible. Oui, mais peut-être que le projectile Ah non, magique ne le la sait pas. définition est claire. Il passe à la cible suivante. L'enfant n'est pas Ouais. ma cible. Ah oui, donc il peut aller Il fait attaquer demi-tour et il va attaquer Dagmar. Dagmar. C'est Oh, Oh, c'est putain, un peu vache. loin, mais oui. Le truc qui fait. Non, non, mais il va pas le tuer, Rune One. Donc là, ça fait Donc +9. Donc t'as fait... Ah, c'est +9... Magique. +9 dégâts ou c'est... Attends, t'as fait 3 DR là. J'ai fait T'avais 3 fait DR. 9 DR avant. Ouais. T'avais fait combien de J'avais DR fait avant? plus 3 en focalisation. Ma focalisation, en fait, la focalisation me demandait 6 et j'ai fait 9. D'accord. Donc t'avais déjà 3 de DR de marge. Et ça fait 6. Plus du coup, le truc de ma magie, de ma baguette, ça fait +2. Donc on est à 8. Donc ça fait 8. Et donc plus Plus- les 4 du sort initial, ça fait dégâts, 12. ouais. 12. Oui, tu lui fais proprement 12 points de dégâts de force, quoi. C'est ça. Projo magique, 12 dégâts de force propre. Et t'entends un aïe. Donc tu lui as attaqué sa caractéristique de force en fait. Non, c'est un type de dégâts, mais c'est pas, ça attaque pas les On dirait balistique. comment dire. Ça prend, comment dire, il prend quand même, il a armure, endurance, tous ces trucs-là, ça compte pas. Ah d'accord. Même avec la magie. Ok. Oui. C'est bon à Bah, savoir. pas avec tous les sorts, mais avec les projectiles magiques, en l'occurrence, oui. Donc il va quand même dire oups, t'as fait donc 48 sur le jet, donc ça fait 84, donc ça touche théoriquement plutôt la jambe. Ah, il va boiter un moment. Et donc ça lui fait moins. Ah, ça picote. Grelotte, ça picote. Effectivement, ça va fortement impacter sa capacité de déplacement, hein, mais ça va pas non plus lui transpercer la jambe, etc. Mais là, tu sens que ça, voilà, ça a fait très mal, quoi. Voilà. Et c'est vraiment le sort, il est parti direct, le coup est parti tout seul, et effectivement, tu l'as fléché dans la jambe, quoi. Plus efficacement qu'Egbert a fléché l'autre, quoi. Ok. Donc ça, c'était ton tour. Dagmar. Alors, je Dagmar reprends va ma place. saisir. Hop. Dagmar va saisir en fait son épée là qui est sur la table et une dague, et elle va foncer à travers la porte. Et du coup, vous voyez, avec un mode, elle est en mode combat, quoi. Déjà pour ne serait-ce que voir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle va aller en fait, elle va regarder ce qui se passe, et elle va t'attaquer tout en gardant un œil sur les autres et en essayant de te garder devant elle, pour que Egbert, enfin tu vois, elle va rester en cognant dans les portes pour éviter d'être trop accessible, quoi, Ok. de se faire trop déborder. Et donc elle va te mettre une sauce. Et puis sachant que j'ai un... Ah oui, non, j'ai pas fait. Oui, alors vas-y. Et donc je vais avoir ma capacité d'encaisser. Alors, est-ce que tu vas parer, esquiver? Je vais parer. Ok. Donc, Alors attends. DR de 1, Attends, la parade, je... 8 dégâts. la parade, tu fais un jet Le d'arme. mêlée basique, oui, on est d'accord. Hop.
Oui, Préparé. d'air de 3. C'est fait. Nonaner. Donc tu remportes le test, donc tu gagnes ton petit avantage. Oui, c'est noté. Ah oui, c'est vrai. Euh, Ça Oui, fait faut longtemps. pas oublier ça, les Ah bah avantages. non, non, mais vrai. moi je les ai, hein, les avantages, vous en faites pas, ils sont notés. Non, non, mais nous, on y repense maintenant. C'est Ah bon, oui, c'est vrai, cette espèce c'est revenu. de truc qui snowball là. Ouais. Qui snowball Ah, Qui qui snowball. snowball. Ça fait Ah boule oui, de qui neige. s'accumule. Oui, voilà, ça s'accumule, oui, effectivement. Ça donne les free hands. C'est complètement glucose. Waouh. au secours. Euh, Bah, du coup, c'est bon. Tu bah, vois c'est bon, ouais. Donc vous Bravo. êtes engagés au corps à corps tous les Ah non, deux, et puis vous commencez à vous friter. Pas de soucis. C'était moi. Ça va être à Karl. Du coup, ça va être à moi. Je vais juste m'avancer là, ici, si c'est bon pour toi. Mhm. Et déjà, je vais observer effectivement le fond de la pièce. Je vois pas plus loin que ça. Moi non plus. Je peux pas voir plus loin. Ah si, je peux. Alors attends. C'est peut-être sombre. Ouais, il fait sombre. Ok. Je vais me positionner là et je vais me préparer parce que je sens que le Hult va sortir. Et en vrai, si j'arrive à un moment à le choper et lui mettre un putain de coup de fendoir dans l'estomac comme il a fait au gamin, je vais pas me priver. Mais je préfère rester en soutien de Gerfried au cas où et Brando dans l'escalier pour tirer à droite, à gauche, ce serait pas mal. Ok, donc là ce tour-ci, tu te places en fait. Voilà, je me Mais, place. D'accord. Ok. Brando. Alors, moi je suis dans l'escalier, je vais rester dans l'escalier pour l'instant, je vais tirer sur. Comment ça s'appelle Dagmar? Dagmar, ouais. Ouais. Ok. Je vais tirer directement sur Dagmar, donc. Je sais plus, je peux pas vraiment viser en fait une partie précise de son corps. Tu peux viser en échange d'un malus. Est-ce qu'il fait, le fait qu'il soit en hauteur, en haut de l'escalier, est-ce qu'il n'a pas un bonus par rapport à ça pour compenser? Non, tu peux attaquer par contre, alors qu'elle est au corps à corps contre. Ouais. Non, bah je vais pas viser, je vais tirer directement. C'est moins 20 pour choisir une localisation particulière. Oui. Moins 20, ouh, ça fait mal. Non, non, bah je vise pas, je vais tirer directement. Ok. T'aurais pu. Voilà. Vache. Et voilà. Oh, Voilà, le voilà. DR, Et pas il y a mal. le 7 Le DR de plus 6. Ouh, elle va le sentir passer là quand même. Putain la vache, ça fait C'est une bille de plomb qui 13, part à pleine vitesse. 13 dans sa gueule hein, quand même. Hein. Ah oui, ça picote là quand même. Ça fait mal, ouais. Et c'est assommant. Oh la vache. J'ai Donc, 50 ans, j'ai 50 en CT. Hein. Donc je tire des billes de plomb, donc je vais vous dire que ça fait du dégât, ouais. Attends, assommant. On va voir si. Alors tu as fait combien sur ton jet? 14, donc ça touche pas à la tête. Non. Donc ça n'assomme pas. Ça n'assomme pas. C'est bien dommage, ça aurait été parfait. Ouais, j'avoue. Alors je ça voulais assomme pas pas direct, hein, mais ça met un état sonné quoi. Je voulais pas prendre le risque du malus de moins 20. Ouais, tu m'étonnes, c'est clair. trop. Ok, C'est donc clair. tu fais 13 dans le bras droit. Dans le bras qui Ouais. porte l'épée, donc. Elle est droitière. Oui. Ouais. Ok, prends Donc elle portait une épée. 5 et 2. Maintenant, elle traîne une épée par terre. 5 et 2. Pouc. Alors, attendez. Hop. 5 et 2. 6. Oui. Effectivement, tu lui mets un sacré coup. Alors ça tombe sur ces espèces de gantelets là. Ouais. Et elle ne lâche pas son épée. Mais ta bille fait un bruit de tonnerre quoi. Enfin vraiment ça résonne dans toute la cave. Et tu vois, enfin le gantelet il est déformé quoi. Donc ça a dû faire mal en dessous quoi. Ça va peut-être lui-même lui faire un malus pour manipuler, vu que ça déforme et que ça n'y pousse plus la main. Demandez pas ces trucs-là, les gars, parce que si vous les demandez, je vous les applique aussi. Hein. Non, C'est vrai. bah, pardon, C'est c'était vrai, pas, c'est c'était vrai, pas l'idée. c'est vrai. Excuse-moi. Non, mais vous ne feriez pas deux combats. Non, c'était une réflexion à voix haute aussi, mais. C'est demandé une somme. Non, c'était même pas, pas demandé, on- c'était même pas demandé. Mais c'est pas On grave. n'est pas à ce niveau de. Comment dire, De simulation. de simulation.
Donc, ça, c'est bon Brando qui a bien billé. Ulce, Bille en tête. tu y vas bille en tête. Et ben, Ulce, il va sortir, il fait... Ah et il est bah, mort, il Jimmy. va boitiller. Il va boitiller Garfield. Alors, Mr. Garfield. Pour l'instant, vous êtes en plus seul contre un contre un, donc voilà. Merci de nous offrir la vue, Alfred. Je vous en prie. C'est bizarre que toi tu offres la vue aux autres et Ouais, mais ça se Et passe pas que Garfield. c'est moi. ah c'est parce que je t'ai mis que émet de la lumière. Pour ça. Alors que je l'ai pas forcément mis aux autres. Ok. Ouais, bah. Je peux faire. Ah bah si je l'ai mis en plus. Donc non, bah, je sais pas pourquoi. Laisse-lui. Donc il t'attaque et il te fait petit jet d'attaque avec sa massue à deux mains, si vous le voulez bien. Et donc tu vas pouvoir faire un jet d'esquive ou de parade. Donc c'est CC esquive, hein, c'est ça, mêlée de base. Ouais, C'est vas-y. ça. Alors il a raté son jet, mais peut-être que tu peux faire pire que lui. Donc, Mêlée de base. Non. t'as ton bâton. Bah, C'est bien ça. ok. Il va dévier son coup. Et tu prends même un avantage. Ah, Ah oui, les c'est ton avantages, j'avais oublié. Ah bah N'oublie tiens, pas que je vais t'as une finir le épée combat. aussi. Hein. Je vais finir le combat en baston, moi. Oui, Ça me va. t'oublies pas que t'as ton épée. Hein, Ouais, c'est vrai. qui a des pouvoirs. Donc là on dit que tu combats avec ton épée. Bah, elle a pas de pouvoir, mon épée. Si. Ah bah si. C'est juste que tu sais pas lesquels. C'est ça, voilà. Et Thorfinn savait. Non, Thorfinn, il savait pas non plus. Si, Thorfinn, il avait. Mmh. Il savait pas ce qu'elle faisait, mais il savait qu'elle en avait. Oui, bah oui, moi aussi je sais qu'elle en a, mais... Voilà. Pour l'instant, on n'arrive pas à en faire grand-chose. T'as le fantôme de Thorfinn qui arrive et tu chies sur mon héritage. Derrière ton oreille, il est là. Rends-la au peuple nain, mécréant. Voilà, l'héritage de mon peuple. Non, pour l'instant, je sors pas l'épée, Clem. Tu te bats avec ton bâton. Pour l'instant, je sors pas l'épée parce que je vais quand même lui rebalancer un sort dans la gueule, là, gros machin. là. Donc avec ton bâton en fait, tu pars avec ton bâton. Ouais, c'est ça. Ça marche, donc bah, c'est raté pour lui. Retour d'Egbert. Egbert qui a donc sorti ses couteaux et qui va rejoindre Alcred au corps à corps. Je sais plus avec quoi il se bat d'ailleurs, attends. Peut-être dire des conneries. Il a quoi? Il a une hache. Bah ça va peut-être plutôt être à la hache. Hein. On va peut-être plutôt y aller à la fête. Bon oui. Il va y aller à la hache. Oh il est nul à la hache. Ah bah oui, hein. Il est tellement mauvais au corps à corps, c'est impressionnant. C'est vraiment la violence par rapport à sa capacité au tir, qui est pas très élevée non plus, tu me diras, mais... Oui, bah il a qu'à faire ses augmentations de niveau comme on lui demande. Voilà. Et pas laisser genre 3000 points d'XP comme ça. à traîner. 1800. 1800. Ouais, mais quand Oh on la voit vache. l'XP qu'on a, franchement. Ouais. Ouais. J'entends un truc là, j'entends comme du sel. Non. Alors du coup maintenant, vous êtes à 2 contre 1, donc vous avez plus 20. Ah, plus mon avantage, mais ça va être bien. Bah du coup je Ça va pas passe... l'aider. Attends, je réfléchis, mais si ça se trouve je passe quasi... Sauf si je fais un 100, mais je passe quasiment en réussite automatique. Mais oui, tout à fait. Alors n'oublie pas, en combat il n'y a pas de réussite automatique. Je sais, c'est, sauf si je fais faut un que tu 100. fasses plus que- Voilà. Non, faut que tu, même si elle fait plus de DR que toi, tu gardes ton sang derrière les oreilles. Oui. Non mais parce que là, en fait, et- quand je dis réussite automatique, c'est que là je suis à 65, Oui. 75 en tu peux CC. plus du tout rajouter G, ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Vas-y, donc tu as Donc plus c'est- 30 quoi. Donc Egbert, il a fait quoi? Il Ah a oui, Euh, il fait chier, je- d'accord. Oui, je vais même pas jouer le. Donc l'attaque, moi quoi. j'ai plus 30. La parade. Voilà. Donc c'est un plus 30, donc j'ai un DR de 9. plus 9. Non. Voilà. Alors non, parce que tu peux pas rajouter du DR. Oh. Du coup, tu as un DR de 6. de 7, 8. Ouais, de 8, ok. Ah et pardon, j'ai oublié de lancer directement depuis mon arme. Bon bah écoute, je roll uniquement les dégâts, voilà.
On prend Attends, que les- attends, elle peut parer quand même. Ah oui, pardon. Bon, ouais, Elle se peut passe. parer ou esquiver. Ah, il a fait un super jet, mais elle peut parer ou esquiver. Oui, vas-y, Ah oui, vas-y. d'accord. Mais il faut qu'elle fasse un DR supérieur à 9. Ah, t'as fait encore mieux sur ton deuxième Oui, jet. mais le deuxième, c'est juste pour les dégâts. C'était juste pour. Ça revient au Alors, même DR, ouais, donc ouais. Oui, Ah ça oui, revient est-ce au qu'il même fait DR. pas folle Non, bah elle va essayer de parer, hein, donc on sait jamais. Franchement, si elle arrive à parer, Non. Oh, non. là, là, eh ben, là, elle, tape, là. elle se prend l'épée dans la tête, du coup. Un coup d'épée dans la tête. J'ai perdu défendu le crâne. Là. Après, Si c'est on pas prend la- non, si on prend le premier jet, non. On avait dit, Non, mais on prend que tue le premier pas, jet. les gars. On prend que le premier Mm, jet. On Le tue premier jet, pas. il n'y a pas la localisation, et C'est ça revient au dans. même. Si, mais c'est dans le bras en fait. La jambe. Ah, c'est la 91, ça fait dans la jambe. Ok. Jambe droite. Donc, Bah, elle prend- Du coup, Elle prend 10 plus 9, 19. ça fait mal à la Mhm. jambe. Mm. Ça fait très mal à la jambe. Est-ce que t'as Elle pas a une jambe en moins? pas d'armure à la jambe. Donc elle Petite prend amputation. 14 à la padoune. Ça va moins bien. Là, elle encaisse de Elle, 5. elle a 23 PV. Oui, bah oui. Bah, maintenant, elle va rester au sol. Puis je vais la laisser là. Si je vois qu'elle tombe au sol et qu'elle est. Alors non, elle tombe pas au sol, elle est balayée mais elle se tient au mur et du coup c'est à Gerfried. Alors, Gerfried, il va juste se repositionner ici. Ok. On est d'accord. Et qu'est-ce que tu viens foutre là? Ah oui, d'accord. Alfred, il est juste derrière la Voilà, lumière. hein. ça me fume à chaque fois. Oui, moi aussi. Qui se ramène sur la carte. Bonjour. Donc, on est d'accord que je suis entre Karl et lui. Il est très mobile Arc. Oui, tout à fait. Ouais, on est bien Très d'accord. mobile Ok, Alfred. ça marche. Eh bien, je vais me servir de la baguette noire d'Etelka Herzen qui me permet une fois par jour de lancer un sort de DR5 ou moins et de le réussir systématiquement. Et comme je suis entre eux et que mes camarades sont protégés par le mur, je vais lui balancer explosion à bout portant. Il faut quand même que je fasse un petit jet de langue magique, je suppose, pour mesurer les dégâts. Oui. J'ai ici C'est-à-dire qu'en fait, dans ma ouais. poche. J'ai ici Le une sort enveloppe. vitification. Vitification. Voilà, merci. Il n'y a pas un DR automatique sur la baguette noire? Non. C'est pas noté. Non, c'est pas noté. Ok. Et ben. Oh, oui. Clément, on a oublié beaucoup de dégâts tout à l'heure. Pourquoi? Bah, on a oublié ma force mentale. Ah, ça s'ajoute pas, je crois pas. Si. Ah En projectile magique. bah, il me semble que si. Je crois qu'à chaque fois, c'est force mentale, plus dégâts de la magie, plus... Plus force mentale, ouais. Yes. Ouais. Donc, on a oublié de Ouais, enlever ouais. la force Donc, mentale. Donc, vas-y. Tout à l'heure, combien on a oublié 5 points de dégâts. Ah oui, c'est tout à pas l'heure. bien. Ouais. Donc il se prend 5 points de dégâts de plus. Ah oui, ça picote. Oui, c'est plus la même sauce. Ok, et donc là, tu Et fais... donc là, du coup, il en reprend 10. Il en reprend 10. Il aime pas ça. Et c'est dans la tête. Ah bah, c'est bout portant, là, donc... Je sais pas ce que ça... Oui, 50, ça fait 0,5, c'est ça, ça fait la tête? Ah bah, c'est la tête, ouais, c'est la tête. C'est la tête, c'est la Explosion dans la tête. La violence. C'est une violence, c'est c'est ouais. clair. C'est en fait, même le guerrier à côté, il fait waouh, mais c'est violent. Donc tant mieux pour Brando qui a un mur de pierre. Ouais. Oui, en vrai, oui. Oui, il prenait aussi 10 dégâts. Est-ce que le mur vibre? Ça fait pouf, il y a de la poussière, tu sais. Ah oui, d'accord. Ça fait le mur a un peu pas bougé, mais tu vois, il y a eu un impact de l'autre côté comme si quelqu'un avait tapé dessus avec une masse, quoi. Donc 10 dans la tête, donc c'est sans armure. Puta. Ne vous inquiétez il pas, est les enfants, pas c'est les mort. secours. Le gars qui arrive avec sa bague magique, je viens vous sauver. Ça... Ok, donc c'est à Dagmar. Dagmar, elle va
sauter en arrière et Non, tenter je de l'ai pas fini claquer encore la avec tout porte. ça. Non, non, je parle de Dagmar, là, du coup. Non, il Ok. est pas mort. Lui, il est pas mort. Putain. Ah, va tenter de claquer la porte, Dagmar. Oui, bah Ouais. ok. Je vais juste frapper à la porte. Toc toc toc. Bonjour. Excusez-nous, c'est le calendrier des pompiers. C'est pour vous offrir une offre NJ. Ça manque de lumière ici. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la parole de notre Seigneur? Il s'appelle Sigmar. Vous connaissez ou pas? Tenez, prenez son petit livre. Ton personnage au bon endroit, Alfred. Oui, Merde. pardon, excusez-moi. Hop. Ok, ça marche. Ensuite, c'est à Karl. Donc, elle a même pas tenté d'attaquer. Hein. Juste, Ok. salut, Banzai, check. T'as juste à le pousser du doigt. Et il est mort. En vrai, je vais faire gaffe, je te suis. Voilà, tac, je me place là et j'essaie de faire un swing Ouais, si tu peux t'as me plus le. 20. dans l'estomac. J'ai plus 20. Ouais, si tu peux nous le Bah, finir. Ce serait pas mal. Alors, du coup, si tu veux vraiment faire dans l'estomac, tu te prends Ah pas oui, le plus peut-être. 20 c'est une et tu vises localisation. l'estomac. Ouais, c'est une localisation en vrai. Non, je suis. Ouais. C'est vrai que j'étais en mode vengeance, effectivement, mais voilà. Donc, C'était juste lui, pour on Après, le c'est la finit, il est- localisation la plus courante, mais ouais. Ouais. Alors, mêlée, on est d'accord, mêlée, arme. Il a déjà Sur plus les de bras et la sourcils. tête, on sait pas pourquoi. Puis il a déjà plus de sourcils, alors. Mêlée de base, on est d'accord. Je fais le G. Non, tu fais pas le jet de compétence, tu fais le jet d'attaque sur l'arme que tu as en bas, Oui, fais-le Excuse-moi. directement, ça évite de faire le même. sur jet. Là. Dague, fendoir, c'est bon, je l'ai. J'ai plus 20, donc ça fait 54, j'ai Ça raté. fait un échec de De zéro. 1, de 0, donc lui il va faire son jet de défense. Il va faire son jet de défense. Il va peut-être tenter d'esquiver même. Ouh, Là. il a fait une belle Il va esquive. esquiver ton attaque. Et tu as touché en plus, tu touchais dans le corps. Hein. Ouais, j'étais en plein. Donc il a fait un petit déhanché. Voilà. Et du coup c'est à Brando. Brando, que fais-tu? Tu as un couloir, tu as la place que tu veux. J'ai la place que je veux, mais j'ai personne en ligne de mire, donc je suis obligé de me déplacer. Parce que là, je peux rien faire, là, concrètement. Eh ben, vas-y. Ouais, mais j'ai Tant dit... Tu peux peut-être venir nous couvrir au niveau du couloir là, parce que pour l'instant on sait pas ce qui peut venir de là-bas, c'est tout noir. Ouais, en fait, je vais faire ça. Je vais descendre les escaliers, je vais me placer ici. Comme ça... Même là, hein. Ouais, plutôt là, ouais. Comme ça, j'ai une visibilité. Si jamais Dagmar rouvre la porte, je vais essayer de l'aligner. Et puis, Tu peux nous aider nous derrière aussi éventuellement si on te fait un peu de place. je vais surveiller, du coup. Parce que là, de toute façon, je peux pas tirer sur... Merde. Alors attaquer dans une... alors attaquer dans un combat au corps à corps, t'as moins 20 en fait. Ouais, fais-le. Ouais, je vais le tenter. J'espère que je vais toucher aucun d'entre vous, hein. Vraiment. Non, normalement quand tu prends le malus c'est pour justement éviter de faire Le des truc, c'est attaques. quoi Oula. Ah bah c'est raté, De mais peu, un de peu, DR de de 0. Ouais, c'est un DR de 0, c'est raté de peu. Non, c'est un DR de moins 2. Pourquoi Parce qu'il a maintenant moins 20. Ah oui, Il a c'est moins ça, 20. c'est un DR En de fait, moins c'est 2. 75 En plus, je 50. perds mon avantage en plus. Est-ce que tu claques un point de chance ou pas? Non, je prends l'échec. Je prends l'échec. Tu les récupères à la fin du combat. Oui, mais non. Déjà, non. C'est pas à la fin du combat. Non. que je récupère. Alors, juste, en fait, tu vas pas Après, tirer attends, parce que de repos. vraiment, j'ai mal lu le règle. Si cette pénalité vous fait échouer à votre test alors qu'il aurait été réussi sans ce modificateur, ah non, là, il aurait été raté de toute façon. Ouais. Oui. Vous touchez à la place un des adversaires de la cible. D'accord. Bon, bah c'est bon à savoir. Mais écoute, ravi d'avoir touché personne. Donc la balle est partie se loger dans le mur ou je sais pas où. Il y a une balle perdue. Ouais. Il commence à y avoir des balles perdues dans ce combat. Donc Hult, lui, qui est complètement sonné, il saigne de partout, enfin tu vois, il a la jambe défoncée, il va juste essayer de crocheter, il s'occupe pas du tout de Karl, il va juste essayer de crocheter Gerfried, et il a lâché son arme et il y va au couteau, à la dent et aux ongles, quoi. Et- Voilà. Bon,
lui, il est pas bien. Donc ça va être à la dague. Oh, oui, à la dague. De toute façon, il a pas vraiment la place. Et il touche. Et donc tu fais soit un jet de parade, soit un jet d'esquive. C'est quoi la différence? Parce que moi, je me suis jamais battu comme ça, en fait. Bah ça dépend ce qui est le meilleur pour toi. En quoi t'es le plus fort. Attends, c'est quoi esquive? C'est une compétence. Une compétence, ouais. En esquive, j'ai 60. T'as 60 Et, en esquive. À 60, c'est Ouais. énorme. Et what the fuck? Et parade, c'est quoi? C'est mêlée de Ah base. mais il a 50 en agilité aussi, faut dire. C'est Ah mêlée oui. de Parade, base. par contre, je la vois pas. Ah bah, je suis meilleur en esquive. Parade, c'est un jet de mêlée de base. Oui, d'accord. Eh ben, Ouais, écoute, bah, tu esquives son attaque, ce qui évite qu'il s'agrippe à toi. Ce qui est pas mal non plus. Parce que là, ça Ok. partait en lutte, quoi. Ok. Mais t'as Ok. masse de points en esquive, c'est impressionnant. Bah, Bah, il ça a fait beaucoup partie de mes en compétences obligatoires à développer. Ah oui, J'ai pas le d'accord. Les mages aiment esquiver. Ouais, bah effectivement, ouais. C'est à Egbert. Bah, Egbert, On ouvre la porte. j'imagine que ça va être coup de Il y pied a dans un la coup de pied porte. dans la porte, brutal là, boum. Athlétisme dans la porte. Voilà, ça passe. 53 pour 53, c'est ça qu'on aime. Une police. Et il pénètre à chaud clair. Youpi! Et Ah, bah, elle bon à savoir. elle est ici. Oui, je vois la porte des. Oui, je vois qu'il va y avoir une porte derrière. Et moi, Voilà. je vais. Je te mets juste dans l'encoignure de la porte, et puis oui, t'arrives. Et elle lâche, quand elle vous voit rentrer, elle lance ses armes à terre, elle fait je me rends, et elle se met à genoux. Elle lève les bras et elle Super. se met à genoux. Très bien. Bah, Impeccable. Je me rends. je vais me dépêcher de. Avec Egbert, on va l'attacher. Et Ok. alors, je précise, je l'attache à la façon que j'aime bien, c'est-à-dire les mains dans le dos, Oula. avec les pieds attachés aussi. C'est-à-dire, elle va être sur le ventre ou sur le côté, j'en ai rien à faire. Tu vas Mais- être hors combat pendant longtemps du coup, hein, parce que ça va prendre Oui, non, pas mais mal. on l'attache. Ça va prendre 4-5 Oui, mais il est ans. hors de question que elle se barre et que tu sais, Avec qu'elle ait Bert, ses il peut jambes pas pour rester, pour bouger. J'espère que Est-ce personne que- va me foncer dessus pendant que je suis dans le couloir là, parce que je suis tout seul. Je suis du haut de mes 1m01. Ça va Non, être mais un du carnage. coup, on va l'attacher. Voilà, on est là. Egbert peut se mettre dans Bah, l'embrasure de la porte. Hein. Egbert peut se Peut-être mettre dans qu'Egbert, l'embrasure. il peut venir, il peut peut-être venir à côté de Brando, Egbert, du coup. Bah, Egbert, il a Vous fait avez, son tour. vous avez là. besoin d'être deux? Non, mais il a Ah fait oui, son ouais. tour, mais voilà, il reste là. Voilà. Il peut pas aller plus loin, je pense. Il y a les deux gros bras là qui arrivent Ah, dans l'escalier. enfin. Bon, bah, voilà. Ah, je précise, ça fait que 3 tours. Hein. Oui, c'est ça, tout a été très rapide là. Il s'est Oui, passé oui. 18 secondes. Hein. Oh la vache. Tout va très vite, messieurs. Tout va très vite. Donc c'est à Gerfried. Alors, Est-ce qu'il a un bonus Fais de fait que chier je sois là l'autre, ou pas? Oui, il a plus 20. Plus Il ses a plus avantages 20. précédents. Plus Ok, tes bah, je avantages vais- précédents. Plus, donc ça fait plus 30. Et ça donne ça donne des avantages en plus quand on esquive? Bah, pas plus que ça, mais c'est si, t'as gagné un avantage. T'as esquivé, Donc, en fait, t'as là- gagné un avantage. J'ai 2 avantages et les plus 20 de la présence de c'est ça. Brando, tout à fait. de Karl, c'est ça? Ah bah du C'est coup ça. là je vais essayer de le finir à coup de bâton. Écoute. Ok. Hop. C'est T'as l'épée, pas hein. bien de taper Bah les l'épée, le enfants. truc c'est que l'épée il faut que je la dégaine. Là du coup ça fait 96 donc j'ai fait 18. Donc c'est Oui. plus 4, ça fait plus 8 du coup en DR. Il faut que tu fasses le bâton, tu sais, plutôt que. Bon, ça, c'est pas grave, mais il faut que tu penses à faire plutôt l'arme que la compétence. Ah ok, excuse-moi. Tout de suite, Je sais pas où est-ce qu'elle est mon arme en fait. Plus 6. C'est plus 6 au dégâts. C'est plus bas, c'est en dessous de l'armure. Épée, juste au- dague, bâton de combat plus 6. Ah oui ok c'est là, d'accord, ça marche. Donc tu as Donc ça fait, du coup, 14 points de dégâts. C'est ça. Il meurt. Parce Bon. que là, il tombe à vachement moins, quoi. Il tombe à négatif beaucoup. Et du coup, il est tout mouru. Il est tout mouru et je vais le mettre en mouru. Voilà. Je mets le petit symbole mouru. Mort ou
Ah bah là, il est mort. Là, là bon, bah... il lui reste les 3 PV. Il s'est pris un coup de bâton à 14 de dégâts. Parce que l'idée, c'était de les faire parler aussi. Oui, bah, mais on a on déjà a eu. Dagmar. On s'en fout, on est là. L'idée, c'était surtout de sauver les enfants. Suivez-moi, on va explorer. Bon, Je bah, vais en tout cas, ouvrir il a eu sécurité. Hein. Je vais ouvrir les portes et toi, Brando, Gerfried, vous vous mettez prêt à attaquer au cas de problème, d'accord? Ok, Ok, je reste derrière vous y toi. allez progressivement. Attends, Ouais. je focalise. Je focalise. Hop, Ok, attends, Egbert, tu vas aller vérifier si le mec est bien mort. Ok. hop, et moi je fais un petit coup de focalisation. Moi qui ne comprends pas ce que c'est la les- focalisation, tant que tu mets pas ta main dans ton pantalon, ça va. Les deux gars bon. sont arrivés ou pas? Oui, les deux gars sont là. Ouais. Alors je ils leur sont dans dis les- de venir surveiller Dagmar et que s'il lui arrive quoi que ce soit, ils auront affaire à Sacha et aux conséquences qu'il leur a dit. Ok, bah ils arrivent. C'est pas la peine de nous menacer en permanence, hein, en fait. Non, mais que ce soit bien clair. Que ce soit bien clair. c'est les mecs qui ont plus de la vie, quoi. Ça va Je mieux. ne peux plus de ça harcèlement professionnel, Moi, franchement. je La vais... poste qui est là, elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Très bien. Donc, bah, je vais retourner voir mes compagnons. Quelle porte c'est qui est verrouillée? Là, ici, il y a une porte derrière Dagmar. dans la pièce. Ah, d'accord, ok. Il y en a une là. On va voir après. Ok, d'accord. J'ouvre la porte. C'est parti. Vous êtes prêts? Mettez-vous en Ouais, position. je suis prêt. Je suis prêt à tirer. C'est parti. Il n'y a rien? Donc c'est un... Comme tu Il y vois, a une belle bulle de fromage, hein, j'appelle pas ça rien. Ah, bah, il n'y a pas de petit profit pour les marchands. Il est dans le but, tu fais oh, de la nourriture! Il y a du fromage! Il y a du déjeuner. fromage! Donc oui, c'est le cellier. Donc viande séchée, poisson salé, cornichons, fromage, pommes de terre, etc. etc. Très bien. Rien d'autre à signaler? Ok, on passe au suivant. Je vais passer là. Hop, j'ouvre. Là, c'est... eh ben, écoute, c'est une réserve. Et donc, dans cette réserve, il y a les enfants. Les 3. Les 3 enfants. Ok. Super. Il y a 3 enfants. Il y en a une qui est attachée sur une chaise au fond, ici. Attachée et bâillonnée sur une chaise. Ok. Et les 2 autres sont attachés moins bien au sol de l'autre côté et bâillonnés lâchement, quoi. Alors, Faut absolument qu'on leur dise de rester là tant qu'on n'a pas sécurisé toute la cave. Mais par contre, on D'accord. La petite fille qui est là, que vous, du coup, vous connaissez pas, elle a l'air en bonne santé, propre, tout ça. Les 2 qui sont ici, ils ont été, enfin, ils se sont pris des nions, quoi. Oh putain. ok. Ouais. Alors, déjà, je vais rappeler à tout le monde. Il y en a- Attention. Attendez, je vais rappeler à tout le monde. Il reste une personne qu'on nous a décrit comme quelqu'un qui pouvait se déguiser. Donc soyez prudents. Moi, je vais rester avec les enfants. Peut-être Brando, si tu veux rester avec moi pour voilà, je Je vais pense les pas qu'il faut qu'on libérer, se les divise soigner. autant. Je pense pas qu'il faut qu'on se divise autant. Je pense que il vaut mieux laisser. On vient de checker la salle. Je pense qu'il vaut mieux qu'on les laisse dans cette salle-là et qu'on sécurise le reste de la zone. Hein. Les gars, on a 2 mecs en plus avec nous. C'est vrai. On peut laisser un des mecs avec Karl et un des mecs qui nous accompagne. Et on est encore du Bah coup non, il 4, veut qu'il surveille Dagmar. Mais bon. 5 à avancer. Les deux à surveiller Dagmar? Ouais. Ok, d'accord. Eh ben, Bon. moi je pense que Karl il peut rester sans difficulté quand même. On sera quand même 4. Egbert, il va t'ouvrir le couloir. Il Allez, va se vas-y. mettre ici. Bon, pour d'accord, couvrir ok, le couloir Karl, et surveille couvrir les enfants. l'escalier. Ok. Je reste pour les soigner, surtout les gamins qui se sont pris des nions. Ok. Quoi. Donc tu les délivres et d'abord les enfants qui ont pris des nions et tu prends leurs signes vitaux, quoi. Voilà, Ok. ça. Ça s'ouvre pas la porte à gauche, Alcred. C'est la fameuse. Ça communique, je Non, suis non, sûr, mais avec la oui, salle, oui. ouais. Et puis surtout, après, derrière, on va fouiller les corps. Bon, du coup, il y a encore d'autres portes là. Ok. Bon, bah, du coup, je Bon, vais bah, ouvrir celle-ci. Moi je refocalise un petit coup. Ok. Voilà, donc là Putain, je suis à plus 5 et plus Fire, 2 avec On mon a bonus à plus 3, ça fait plus 7. Ouais, t'es on fire. Hein. Ouais. Bah, peut-être littéralement, donc fais Littéralement, ouais. Vas-y, Alcred. J'ouvre la porte. Alors, je rentre dans la pièce, donc je vois que c'est la salle de bain. Ah, il y a un accès aussi là du coup. Ouais, et il y a une autre porte ici.
Peut-être que Ah tu bah peux déverrouiller. on rentre tous dans cette pièce. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un à la porte, mais on peut laisser Egbert ici à surveiller. Ok. Hop. Gertrude, Ah, tu viens la avec nous? porte est verrouillée, donc je ne Ouais. peux pas l'ouvrir. Ok, Enfonce. bon bah on... Si je fais un sort d'explosion dans la porte, il en reste quelque chose ou pas? Faut que tu réussisses fort, ouais, mais comme le truc à la taverne, quoi. Ok. J'essaye d'ouvrir celle-ci. Alors, ici, il y a un trou vers les égouts. Un take room, Ah oui, d'accord, c'est la salle d'aisance. Un la cacarou. latrine. Ok. Les latrines. Eh ben, je vais la Le refermer. numéro 1 et le numéro 2, et du coup, c'est pluriel. Je la referme, cette porte, et j'essaye... Oui, bon, on verra après s'il y a besoin de la verrouiller ou pas. Et donc, il reste une pièce que j'ouvre, et ça a l'air d'être une chambre. C'est sans doute la plus petite chambre, effectivement. Tout à fait semblable, après, vraiment plus petite. Aucun endroit pour se planquer. crade. Bon. Non, bah il n'y a pas grand-chose. Après, vous fouillez rapidement. Ça doit être la chambre d'Anton. Est-ce qu'il y a des documents ou des choses comme Ouais, ça? on va récupérer ce qu'il y a à Il y a récupérer. quelques livres. Il y a quelques livres et puis des petits trucs de magicien, enfin tu vois, des Ouais. petits bocaux, des petites fioles, mais pas grand-chose, quoi. Ok. Je prends, je prends le tout quand même par acquis de conscience. Ok, bah tu vas y passer un peu de temps par contre à ramasser tout le bordel. Bah, je le ferai après, je le ferai après. On va d'abord aller se concentrer Je sur pense des que c'est pièces une bonne bloquées. idée Là. de sécuriser d'abord, effectivement. Ouais. Karl, tu vas me faire un jet de premier soin? Oui. Alors, sachant que je n'ai plus de points de chance. Premier soin, c'est parti. Il faut aussi prendre ton temps. Je prends mon temps en vrai. De toute façon, je suis là pour les aider. Donc, j'ai soin. Donc, 80, franchement. Mm. Voilà, 80 pour 80. Ouh! Voilà. Ok. Pas de Bon, stress, écoute, pas de stress. C'est des les- enfants, c'est rien de grave, tout va bien. ils ont pris une ou deux grosses échymoses, mais rien de vraiment très, très violent. Ils ont pas tu vois, de côte pétée, de trucs comme ça. Ils ont été malmenés. Ok. Oui, bon, bah voilà, ils sont débattus, ils ont pris quelques nions. Ok, ça marche. Ouais, c'est ça. Ça marche. Je vais libérer gentiment et puis leur dire que Karl est là et il va. Voilà. Je vais les rassurer. Ok. Ça marche. Bon, du coup, il faut qu'on trouve une solution pour ouvrir les autres pièces. Donc, je pense Est-ce qu'on qu'il le- va falloir fouiller, fouiller le Hultz, il va Dagmar. falloir Dagmar et fouiller leur chambre aussi. C'est parti. Bon. Moi, je vais Fouillez aller- les chambres et voyez s'il y a des clés, s'il Oui, y a bah, des c'est justement ça qu'on endroits, cherche. voilà, Ouais. ouais. Moi, déjà, je vais fouiller la chambre de Dagmar dans un premier temps. Et puis après, je la fouillerai elle pour trouver les clés. Même logique du côté de Hurtz. Ok. Moi, je suis en mode libérer les enfants et les accompagner. Même Karina, qui a l'air en bonne santé, je préfère l'examiner aussi. Je préfère préciser. Ok. Ok? Ok. Et voilà, on sait jamais, parce que les poisons, tout ça, machin, apparemment, l'autre nana, elle maîtrisait les poisons, donc on sait jamais. Si je vois quelque chose d'anormal, je préfère vérifier et ramener, les ramener à Karl. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, bah voilà. Vous faites quoi pour la porte alors? Il Ah, cherche du la coup, clé. Non, on cherche les clés d'abord. Ok. On cherche Vous sur fouillez les corps, enfin sur vous fouillez le les. cadavre et les chambres et tout ça. Donc Mm. là, ça se calme. Hein, l'adrénaline redescend Il n'y a plus les avantages. et ça prend un peu plus de temps. Donc, les chambres de Hulse et Dagmar, il y a alors dans la chambre de Dagmar, il y a plutôt de quoi entretenir armes et armure, des jeux de cartes, euh, des, euh, des vêtements de rechange assez basiques,
des objets assez vraiment, c'est très banal. Il n'y a pas, y a pas quelque chose de particulier là-dessus. Je prends uniquement le nécessaire d'entretien des armes. Voilà, ça peut toujours servir. Commence à lui faucher ses affaires. Ok. Et puis après, il y a quelques pièces, hein, bien sûr. Il y a sa cotte, il y a son. Oui, bon. Elle a une épée à 2 mains, elle a une Zweihander. Ah bah je vais la prendre la Zweihander. Zyander. Va falloir se balader avec. Hein. Oui, Tu mais peux pas te balader c'est juste que ce sera pour donner aux mais tu autorités peux- et la revendre. Voilà. Tu peux pas te balader avec ça en Non, ville non, parce non, que pas du c'est tout, pas du énorme. tout. J'ai pas l'intention Donc, de me battre avec. voilà, elle a elle a un home, elle a quelques couronnes d'or, donc tu peux te récupérer 15 couronnes si tu pouilles, mais il n'y a pas de clé. D'accord, sur elle non plus? Non, ni sur elle, ni dans dans Ok. sa bourse et dans ses affaires et dans son coffre. Dans la chambre de Hutz, On passera à l'interrogatoire lui, après. en fait, il a des images que l'on qualifiera de lascives, un petit livret d'images, de dessins érotiques basiques et assez crado, que j'imagine que tu ne vas pas particulièrement feuilleter. C'est pas le moment. Voilà. Je le mets juste dans ma besace au cas où, des fois que, mais sinon. Il a quelques vêtements, il a à boire. Pareil, il a quelques cartes, du matériel, de l'eau, des trucs comme ça. Il y a pas grand-chose, hein. C'est pas en très très bon état. Et ils doivent se faire pas mal chier, quoi. Quand même, globalement. Voilà. Il y a de quoi faire un peu à manger aussi dans la chambre, dans la réserve, pardon. C'est là qu'ils font la cuisine. Et il y a une cheminée du coup qui monte à l'étage. Donc non, dans sa chambre non plus, il n'y a pas de clé. Ok, eh ben, c'est parti pour forcer la porte. Je vais voir en passant, je me permets en passant, je demande aux gardes, est-ce qu'ils ont entendu du bruit à l'étage quand nous on est descendus, eux ils étaient encore là-haut, est-ce qu'ils ont entendu du bruit à l'étage? Non, Ok. non, Personne ils peuvent n'a pas monter voir, mais, ils peuvent monter voir éventuellement. personne n'a la Euh, compétence crochetage. Moi, je l'ai pas. Avec Bert, il a pas ça. T'as libéré au fait les trois enfants, pardon? Ah, j'ai libéré tout le monde. Il y a le petit Karl normalement qui est arrivé et qui, voilà. Oui, bien sûr, je les ai libérés. Après, donc Ah, le vous êtes petit Karl, très de toute façon, nombreux. Donc, il est avec ça- nous depuis le début. Est-ce que le petit Karl, il les reconnaît, ses camarades? oui, Oui. oui, c'est bien ses camarades les blessés, et puis l'autre par contre il la connaît pas. Il la connaît pas. Et ben l'autre, par Dagmar, contre, du elle coup, connaît pas. moi, je vais aller la voir. Je vais lui demander qui elle est. Ok. Donc, je suis resté avec les enfants et je suis au niveau de l'escalier, prêt à. Parle avec les enfants, d'ailleurs, plutôt, Ouais, ouais. Karl, parce que moi, je suis effrayant. Oui, je Je suis peux pas parler à la gamine. aux gamins en général, aux gens. Aux gens. Ouais, je les interroge sur ce qui s'est passé. Ça marche. Eux, ils te racontent à peu près la même chose que t'as raconté Anton. Ça colle à peu près, c'est-à-dire qu'en gros, ils étaient en planque. Euh, Ils ont vu les deux aller vers la boîte aux lettres et du coup, ils se sont dit trop bien et voilà. Là, ils se sont fait voir et du coup, ils se sont fait attaquer. Oli a été poignardé. Alors pour eux, il est déjà mort dans le sens, il est mort sur le coup quoi. Mm. Euh, et c'est après que la femme là les a attrapés et leur a dit fermez-la ou mon compagnon va vous tuer. La Et dame en armure là? ouais, elle les a emmenés et comme ils commençaient à s'agiter un peu dans la rue, elle les a cognés et l'autre aussi quoi. Ok. Bon, vous êtes en sécurité, on est des amis de Karl, on va vous. Et la petite fille. Voilà. Après ça fait vraiment pas longtemps. Hein. Parce que Oui, Ça bien fait sûr. vraiment pas. la petite fille. Oui, mais ils ont m'a dû l'air- avoir la peur de leur vie, quoi, en vrai. C'est une Ça doit bonne être des peur. gamins des rues. De leur vie moyenne, c'est une bonne peur. Euh, Ils sont jeunes. Donc, oui, ils sont jeunes. Oui, mais ils ont une vie de merde, a priori.
Euh, donc, la petite fille, enfin la jeune fille, Carrière. elle est pas du tout. Alors attends, je sais même plus si j'ai une image d'elle ou si j'ai complètement zappé. Elle a pas du tout le même look, le même. Elle fait partie de la la- haute. Bah oui, clairement, c'est plutôt quelqu'un d'assez riche, euh, d'assez aisé avec une éducation, quoi. Elle serait la fille d'un seigneur des lois que ça m'étonnerait qu'à moitié. C'est la nièce Ah, du seigneur des du lois roi Erlich, Erlich. qui Ah. s'appelle Rhea. Tu l'as fait au pif ou? Non, c'est parce qu'en fait, quand j'ai vu une gamine de la haute, je me suis dit, si ça se trouve, c'est le truc qui fait qu'il ne sort pas parce qu'il y a quelqu'un qui fait pression sur lui. En fait, il avait un Et, otage. Il était en il avait un otage. C'était un otage, truc ouais. que j'avais dans la tête depuis un petit moment, mais j'avais pas de preuves. Et Donc c'est la nièce, c'est la C'est nièce de, formidable. c'est la nièce de qui? du seigneur des lois Erlich. Erlich, Seigneur des celui lois, qui est Erlich. Bah ouais. reclus chez lui. Celui où vous avez passé du temps devant la porte à pas pouvoir rentrer ni lui à communiquer avec lui. Eh ben, de toute façon, ça va être la première chose qu'on va faire en sortant, c'est Ça de va être de la la ramener. ramener. Ramenez-moi mon oncle, il saura quoi faire. Oui, oui. Alors, c'est prévu. C'est Oui, prévu. ok. On sait Les très gars, bien où il habite. il nous reste au moins l'équivalent de 2 pièces à explorer avec En une gros, porte elle est contente, fermée. elle croit que vous travaillez pour lui. Enfin, tu vois. Et il faut aussi qu'on fasse causer Dagmar. Ah bah oui, oui. Mais je la garde pour le dessert. Donc là, Pour je le vous dessert. propose, on réunit toutes les personnes là à surveiller, bien protégées, et on s'attaque aux 2 portes et au fait de faire causer Dagmar. Allez. Alors, on va commencer On se par les regroupe deux tous au même portes. endroit pour attaquer la même porte. Bah, on peut commencer par la porte dans la chambre de Dagmar, histoire qu'elle voit Allez. aussi de quel bois se chauffe notre magicien. Ah oui, d'accord, tu veux le faire avec explosion. Bah, si besoin. Ouais, mais si Bah, vous restez dans la même pièce, vous allez mourir, les gars. Bon, on verra. Non, Pour mais l'instant, il peut aspirer comme je un vais essayer détracteur, là, d'enfoncer la porte. Bah attends, mais moi du coup, attends, parce que moi et Egbert, on est tout à l'autre bout là dans le couloir. On va Non, revenir mais- par ici. Oui, oui, revenez par là. Hop, Egbert. Hop, on va revenir par là. Et s'il faut exploser la porte, on prendra du champ. Voilà, bah pour l'instant, j'essaye d'enfoncer la porte. Ah. Cher MJ? Ok. Oui, ok. Oui, je vois. Ok, bah écoute, tu vas faire un jet d'athlétisme. Hein. Fort bien. Alors, athlétisme. Il est très pour l'athlétisme. Hop. C'est un échec. Bon, donc vous allez passer du temps, vous allez bourriner plusieurs fois cette porte, et elle va finir par lâcher. Vous voyez qu'elle a quand même été bien renforcée. Euh, dans les portes du repère, c'est clairement les portes les plus solides, Je et elles sont refocus. fermées de l'intérieur. Ok. Je refocus. Hein. Oui, bah vas-y, focalise. Donc je rentre dans cette pièce. Alors, et c'est une salle avec des tenues. Une chambre même. Avec deux autres portes. Voilà, donc celle qui doit donner sur la salle de bain et l'autre qui doit donner sur le couloir. Ok, très bien. Tout à fait. Vous pouvez les déverrouiller de l'intérieur. Eh ben, on va les déverrouiller de l'intérieur. Toc. J'ai l'impression qu'on va pas réussir à trouver Le Brunhilde. Non, le 3. Alors, elle, on va. Puis en plus, elle est hyper bien sapée. Il y a des fringues partout. On va faire une fouille méthodique de la pièce parce que je veux savoir comment elle est habillée et parce que c'est elle qui doit être en capacité de se déguiser et de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Oui, tout à fait. Ok, donc il y a plusieurs déguisements, effectivement, qui sont rangés sur. Oui, vas-y, excuse-moi. MJ, juste du coup, je retourne auprès de Dagmar et j'envoie du coup les 2 hommes de soutien là, là-haut vérifier que de l'extérieur tout est nickel, que si jamais elle revient, elle rentre sans hésitation. Ok. Ok. Ok, bon. Ouais, ça marche, je comprends. Donc, bah écoute, ouais, ils vont, vous allez
Vous allez fouiller un peu partout, donc c'est clairement une pièce qui est beaucoup mieux décorée. Il y a une énorme armoire, il y a des tapis de fourrure, bon miteux, mais au moins il y a des tapis de fourrure. Tout est un peu encombré de bordel. Euh, Il y a plein de trucs de maquillage sur une commode. Euh, donc des trucs que vous savez pas trop ce que c'est, mais il y a des perruques, il y a du col, il y a euh, enfin voilà, pas mal de choses de maquillage, des accessoires, éventuellement pour déformer un peu le visage et tout. Il y a une petite volière avec 3 pigeons voyageurs. Et oui, donc il y a peut-être des messages. Il y a du courrier. L'odeur de la pièce n'est pas particulièrement agréable, notamment à cause des fientes de pigeons, hein, mais voilà. Ah, c'est pas le pire. C'est pas forcément le pire. Euh, donc vous allez fouiller la pièce et donc vous allez faire chacun un test de foufouille, parce que je crois qu'il y a la compétence foufouille. Non, c'est pas foufouille, c'est... ça va être intuition. C'est pas perception plutôt? Non? C'est une bonne question. Moi, je préfère intuition, hein. Personnellement, je préfère intuition. Intuition, je crois que c'est Et, plus les émotions des gens, c'est ça, non? Un truc dans le genre. Bah, c'est plus entre guillemets la chance ou le. Ouais, c'est. intuition, ouais, intuition, c'est plus du relationnel. J'ai l'impression quand même dans le Mhm. sous-entendu. Ok. Enfin, le fait que je sois bon en intuition me tend à prouver ça parce que j'avais vraiment travaillé côté social de mon personnage. Remarquer quelque chose ne va pas, ressentir quand les gens vous Ouais. cachent quelque chose. Voilà, c'est ça, ouais. Sinon, Donc qu'est-ce ça, que plus ça peut perception. être? Ouais, à part perception, je vois pas. Ça serait intéressant de savoir si justement dans les perruques qu'on voit, est-ce qu'on n'a pas déjà vu cette couleur de cheveux sur Donc, quelqu'un? go perception. Ok, Perception. go Oui, perception. ok, Oh, j'ai car réussi. note, Oh, j'ai Oh, réussi. Moi bravo! aussi. car Alfred alors, aussi! Brando, Alfred. C'est beau ce vert, tout ce vert. Oui, n'est-ce pas? Ah, merci, Garfred. On remettre un peu de orange-rouge dans notre vie. La bonne nuance. Ok, donc en tout cas, vous. J'ai pour être perdre si vous le souhaitez. Voilà. Parfait. Ok, donc l'un d'entre vous va trouver un petit, bah, ça va être Brando, un petit compartiment secret sous le lit Ah, qui contient 2 sacs. Donc c'est carrément le truc tu sais, les sacs d'urgence, quoi. Il y en a un qui contient 45 couronnes d'or. et bon, bah, nickel. Ça fait toujours Eh plaisir. ben! Ça fait toujours Euh, plaisir. voilà. Et le deuxième, c'est des bijoux. Des colliers et 2 colliers et un lingot, un petit lingot d'or. C'est très bien ça, je vais noter ça. Alors, bijoux, je vais noter en vrac bijoux de Brunhilde. Voilà, ok. On verra, on fera le point quand tu auras besoin de faire le point, tu nous diras le jour. Parce que j'ai toujours la cassette de Damingrid sur moi. Mais Et du coup, caché, dissimulé sous la commode, du coup, c'est Alcred qui va trouver comment, un tas de lettres attachées ensemble. voilà qui va nous intéresser. Des lettres qui sont écrites d'une main d'homme, oui, de pas très peu de fioriture et tout ça, euh, mais c'est des lettres, des déclarations d'amour, des promesses d'affection éternelle, euh, toujours des lettres envoyées par la même personne. C'est comme si quelqu'un avait gardé les lettres d'amour qu'on lui envoie. Ok. Donc elle a réussi à manipuler un. Il y en a il y a peut-être une douzaine. Alors, Alcred, t'es lettré ou pas? Oui, monseigneur. Oui, mon seigneur. Tu as lire et écrire? Oui, tout à fait. Je lirai écrire dans mes compétences. C'est beau. Eh bien, écoute, J'ai même un savoir-vivre noble si jamais il y a des choses comme ça.
Eh ben écoute, vas-y, fais-moi un jet de lire et écrire ou de savoir vivre noble, comme celui que tu as le plus haut. C'est le même. C'est le même. Donc, alors attends. Non, je peux pas On faire va faire le jet, de. là. Bah non, je peux pas faire de jet. C'est juste un avantage, c'est un talent. Ah oui, c'est des talents. Oui, oui. Euh, c'est des talents. Alors, lire et écrire. Eh ben tu vas faire un jet de... Qu'est-ce que tu as comme langue? Est-ce que des langues? Ouais. Langue, c'est pas particulièrement noté. C'était mieux quand c'était noté, langue. J'ai langue des batailles, mais je Euh, suis pas sûr que ce soit ça. Non, tu vas faire un jet d'intelligence. Intelligence pure, ok, très bien. Ouais, c'est pas ouf. Ah, À un point près, bah si tu peux peut-être je à un dépense point un point près. de je dépense un point de chance pour réussir. Non, ouais, non, c'est bon. Ok. C'est surtout en fait que tu remarques la qualité de l'encre et du papier. D'accord. C'est quelqu'un d'assez. Alors déjà en plus pour écrire des lettres d'amour, tu n'utilises pas forcément des particuliers, mais là c'est des pages, c'est pas des pages qui ont été déchirées ou des trucs comme ça, c'est des pages qui servent à écrire des lettres Ouais, ouais. sur un parchemin de très bonne qualité, épais, tu vois. Ok. Et j'ai une petite Vraiment, intuition. J'ai déjà vu ce type de papier, ce type d'écriture sur un courrier oui, mais envoyé à une famille lointaine? ça pourrait être le même genre, tu veux dire de la famille. Bah, en fait, oui, c'est ça. C'est pour savoir si c'est pas une lettre de Gothard, en fait. Hmm, c'est compliqué de le dire. Là, c'est D'accord. vraiment, on est juste sur du papier de très bonne qualité, quoi. Ok. Puis-je faire une suggestion? Ouais. On a Karina qui apparemment est otage et qui ça fait pression sur le Seigneur des Lois Erlich. C'est ça? Oui, Ouais. pas Karina, mais C'est pas Karina? Rhea. Karina, c'est une des enfants des rues. D'accord. Karina, c'était. Ah, d'accord, ok. Putain, j'ai arrivé. Donc, Karina, je ne savais pas. Donc, bonjour Karina. Euh, donc, Karina qui Non, fait. justement, Karina, c'est une enfant des rues. C'est ce qu'il te dit, c'est Non, non. que. Si. Non. c'est- Oui, J'ai rien Karina. compris, là, du coup, vous me perdez complètement. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Cari- Karina tu veux qui est parler de enfin, attends. Tu veux parler de la nièce du Seigneur des Lois. du Voilà, Seigneur ne des Lois. prononce pas les. Voilà, parce que c'est pas Karina. Donc, la nièce du Seigneur D'accord. des Lois, Rhea. Rhea. Oui, elle est lettrée également, mais c'est ce que tu veux dire, c'est ça? Non, Elle c'est est pas ça que je veux lettrée. dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, donc cette jeune fille a été kidnappée. Et pour moi, c'est clair, ça fait pression sur le Seigneur des Lois Erlich. Est-ce que justement, Brunhilde n'essaye pas justement de se faire, de jouer les amoureuses avec quelqu'un de haut placé dans le, comment dire, Oui, si, c'est très probablement ça. au palais du Graphe, oui. Oui, c'est mais très justement, probablement ça. Oui, très, très probablement, ouais. mais tu parlais de Gothard, mais en fait, je pense pas que on parle de Gothard en fait dans les Non, non, lettres. mais Je pense que c'est c'était un plutôt- questionnement. C'était Oui. pour ça. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si l'auteur des lettres que nous avions sous les yeux était potentiellement Gothard. Cette réponse, elle est trop vague pour être affirmative. Point. C'est une autre personne. Ça peut tout à fait être une autre personne. C'est tout. La jeune fille, par contre, la nièce du Seigneur des Lois Erlich, elle, par contre, ce qui pourrait nous intéresser, ça va être qu'elle peut être éventuellement en capacité de reconnaître Brunhilde. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est est-ce qu'elle serait en capacité de la reconnaître si elle la voyait malgré ses déguisements? Dans l'immédiat, je suis d'avis qu'on embarque les lettres pour les lire à tête reposée au Oui, cas oui, où tout à on fait. aurait des infos. C'est vrai qu'on reste quand même. MJ, je finis aussi de nettoyer la pièce du jeune magicien. Oui. Ah oui, c'est vrai, oui, Écoute, tu avais des documents que tu tu vas peux ramasser récupérer. quelques ingrédients de sorts de base et 20 couronnes. Bah, et puis il a son petit grimoire aussi, non? Il avait pas un grimoire qui traînait, lui? Non. Ah, il me semblait. Ok. Et pas Bah, une je baguette ramasse. magique qui fait plus 5 par jour. Maintenant, on C'est va vrai que passer c'est à cool, l'interrogatoire, sauf s'il y a autre chose à trouver chez MJ avec nos réussites, tu vas me dire. Ouais. Donc, je continue effectivement. Avec les lettres d'amour, il y a aussi un petit grimoire de codes. Mhm. Un petit calepin en fait qui contient des codes pour déchiffrer des messages et tout ça. Donc Bah, ça, on va le garder. c'est c'est pas simple. Hein, mais c'est-à-dire que c'est codé, le truc codé est codé. D'accord. Tu vois? Et Et c'est codé. est-ce que
De ce que je vois, est-ce que certains de sa correspondance sont codés ou pas? Tu sais pas. Là, faudrait prendre le temps de le lire, tout ça. Il y en a pas mal. C'est pas des très longs textes, mais quand même. Donc là, Il y a on va beaucoup plus de, nous aider, il y a des poèmes, il y a des promesses d'affection, et c'est toujours adressé à M, E-M, et c'est signé Grand Méchant Loup. bien sûr. C'est tellement original. Pardon, ça va, c'est pas une critique, hein. C'est juste que c'est une histoire d'amour des humains. Donc les lettres sont destinées à EM Ouais. et les réponses sont signées le grand méchant loup. Non, les lettres sont destinées à E-M et signées du Grand Méchant Loup. Il n'y a pas de réponse. Ah, c'est elle le il y a grand que- méchant loup, oui. Ah bah non, Bah, EM. Oui, attends, non, nous on a que les réponses, on n'a pas les lettres qu'elle a envoyées elle. Non, on a, Ah, voilà, on a que c'est les ça. lettres. Vous avez que les lettres adressées à E-M. Autre EM, suggestion. c'est l'identité qu'elle usurpe pour parvenir à ses fins, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas... Excusez-moi. Autre suggestion, on n'avait pas quelqu'un qui était chaud de la bite apparemment, pardon, excusez-moi du terme, qui était chaud de la bite et qui avait cette réputation-là en tout cas. Et mon grand méchant loup, Ulrich, tout chancelier. ça, machin. Le chancelier. C'est Alors, le Jean-Pierre chancelier, qui il y a- organise des orgies, je crois. Ou je sais Non, pas alors quoi. c'est Gothard qui Ah, organise les les... rumeurs Ah, partent merde. tellement vite avec Brando. Non, c'est Gothard qui Euh, organise les, les orgies. les rumeurs partiraient tellement vite. Non, vous avez Ouais. entendu dire que le chancelier avait eu des comportements inappropriés avec certaines femmes de la cour. Donc, notamment, Oui. vous avez entendu la seconde, comment dire, la chef des mages en second. Oui, je me rappelle. Je me rappelle de ça. Et une des dames de la cour que vous voyez souvent, là. C'était Petra Lipkosen, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. Bien joué, Brando. Et il y a aussi le côté grand méchant loup, ça me fait penser un petit peu au culte d'Ulrich avec le loup, tout ça, machin. Bref, je sais pas. C'est aussi, je pose ça là. Ouais, oui, ok. Vous n'avez pas connaissance que dans le culte du lyrique, enfin dans les gens que vous connaissez du culte du lyrique, il y a des shows, De la bite. des shows de la fesse. Voilà. D'accord. Ok. Euh, On partirait Bon. sur le chancelier. Bah, Ok. du coup, on est parti voilà, donc pour vous aller... prenez un peu de temps quand même. Hein, Ouais, ça bah, vous pas de prend souci. une bonne de... Donc là, il commence à faire nuit quand vous remontez. Ah bah attends, il y a les gardes vous Dagmar, disent, on a des questions à poser à Dagmar d'abord. Oui, bah, alors ça vous prend encore un peu de temps. Ouais. On va commencer à poser des questions à Dagmar. Alors, tu t'es rendu, c'est bien. Maintenant, parler, c'est mieux. Ah bah, j'ai plus tellement grand chose à cacher là. Bon. Brunehilde, qu'est-ce Oui. que tu as à nous dire sur elle? C'est une tarée. Elle est hyper dangereuse. C'est se déguiser. Mais elle sait aussi changer de voix. Et- elle n'hésite pas à utiliser du poison. Mhm. Toujours un ou deux plans de secours. Elle passe son temps dehors, hein, donc. Mhm. Elle s'est passée pour qui auprès de la cour? Moi, je sais pas trop auprès de qui. Hein. On a été Non, embauché c'est pas ça, c'est loin de quelle Middenheim, mais quelle je sais identité pas quel elle costume utilise? sert à quoi. Je la vois sortir parfois avec ses costumes avec des identités différentes, mais je sais pas ce qu'elle fait avec quoi. Bon, Je l'ai jamais suivi en dehors du. c'est elle qui t'a Après, je peux vous la décrire en fonction des robes, quoi. C'est elle Voilà. qui m'a embauché, oui. Oui, c'est elle qui t'a embauché ici ou ailleurs? Ah non, elle m'a pas embauché à Middenheim, non. Il n'y a pas de Middenheim. Très bien. Si je te Ils ont montre... été en- Oui, vas-y. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, je disais, si je lui montre les robes qu'elle a là, qui restent là, est-ce qu'elle est capable de me dire à quoi elle va ressembler? Ouais. Bon, bah très bien, je vais la faire re-rentrer dans la chambre. On va regarder toutes les robes, toutes les coiffes, etc. Et je veux une description. Ouais, bah, en fait, elle va assembler les perruques. Donc, vous lui avez enlevé son armure, tout ça, machin. Elle
elle garde les pieds attachés, j'imagine. Elle va juste assembler les perruques avec les robes, avec les coiffes, avec les Mhm. machins pour que. Et donc elle va vous décrire comment à peu près. Donc sachant qu'elle les voit très rapidement, hein, à chaque fois c'est hyper rapide. Mhm. Parce que du coup, elle essaye de pas être trop vue, y compris par eux, c'est-à-dire qu'elle se méfie d'eux aussi. Mhm. Et du coup, elle a des identités avec des âges qui peuvent être assez différents. Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir comme identité? Donc, il y en a une, c'est une blonde avec une tenue assez suggestive. Elle est, a priori, elle est vraiment blonde, a priori. Enfin, en tout cas, elle l'a connue comme ça. Elle est souvent un peu masquée, etc. Mais donc, elle a un déguisement aussi qui rallonge ses cheveux, qui change un peu son visage, etc. Donc, que je vous retrouve un peu ces déguisements. Donc, elle en a plusieurs. Donc je vous ai dit la blonde, la blonde, la blonde, la blonde. Euh, 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 voilà. La blonde, c'est une tenue un peu, tu sais, c'est des boucles, c'est des choses comme ça. C'est une tenue avec, tu vois, on va dire un renfort du buste, un corset, etc. C'est le genre de femme que vous croisez plutôt tard le soir dans les restos un peu chic à attirer la clientèle masculine, quoi. Mhm. Donc ça c'est la première là, on va dire la tenue rouge de blonde, hein. C'est avec la perruque blonde et puis les tenues plutôt couleur rouge. Elle a une tenue de noble qui dissimule pas mal ses traits, qui a une grande robe un peu stricte, au contraire, donc, et qui masque ses cheveux, et, qui la fait paraître sans doute un peu plus vieille qu'elle ne l'est. Donc là, elle peut moins vous la décrire parce qu'elle l'a vue moins souvent. D'accord. Est-ce que la tenue, elle est présente dans la pièce? La tenue, elle est présente dans la pièce, oui. Très bien. Donc pareil, la blonde robe rouge, c'est pareil, elle est présente dans la pièce. Ouais. Ok. Euh, piou, piou, piou. Ouais. Ensuite, elle a. Alors, il n'y a pas, justement. Euh, elle est où? Là. Et il m'en manque une. Il n'y a pas une tenue qu'elle aurait, elle aurait qualifiée plutôt que de voyageuse, quoi. Euh, grand manteau, cap, armes, etc. Plutôt une voyageuse un peu indépendante, un peu expérimentée, etc. D'accord. Euh, donc ça, cette tenue-là, Elle elle n'est n'y pas est pas. présente. Ok. Je peux vous la décrire du coup, mais ça reste plus flou. Ok. Euh, donc elle n'est pas là. Parce que je regarde le tableau, ça n'aide pas. Hop, elle est où? Elle est là. Ouais, donc voilà, donc cette tenue-là n'est pas présente, c'est plutôt une tenue de gens que vous allez croiser soit sur la route, soit dans les tavernes, ça peut être cocher, patrouilleur, vraiment, Oui, un peu passe-partout du bas, quoi. mercenaire, Mm. etc. Mais passe-partout, mais plutôt combattant et plutôt ruraux, quoi. D'accord. Pas quelqu'un des villes, quoi. Elle est en train de préparer son départ, ok.
Voilà. Et la dernière, c'est une tenue qui est là. C'est une tenue pas de pauvre jeune fille, mais en gros de Servante, d'habitante de peut-être? la ville, ouais, servante, habitante de la ville, plutôt fidèle d'Ulrich, très classique, habitante de Middenheim, quoi. Ok. D'accord, très bien. Euh, Le plan pour la nièce du seigneur des lois Ulrich, c'est elle qui a donné les ordres? Ah, c'est elle qui donne les ordres pour tout. D'accord. Euh, C'est clairement la seule boss du truc, quoi. oui, oui. Et quels sont quel était l'objectif? Alors, elle, sa mission, euh, comment, à Dagmar, sa mission, c'était de la garder là jusqu'à que Brunil dise qu'il fallait l'exfiltrer. En gros, il a fallu l'infiltrer, il a fallu l'amener en ville parce qu'elle a été capturée à l'extérieur de la ville. Mm. Euh, mais maintenant, il fallait l'exfiltrer, quoi. Je sais pas si je suis Oui, clair. oui, si, En si, gros, il c'est fallait la ça. garder C'est en là fait quelques semaines. le Elle, temps elle qu'on avait lui compris dise, le ouais. temps du festival. Pour ensuite pouvoir la sortir de la ville. Donc, ce qu'elle soupçonne, c'est que la gamine, elle a été capturée Oui. euh, par Brunhilde, sans doute. Elle a été emmenée ici. Ils ont aidé Brunhilde à la faire passer à l'intérieur de la ville. Mhm. Donc, ce qu'elle imagine, c'est que, en gros, Brunhilde s'est arrangée d'une façon ou d'une autre pour kidnapper la gamine chez ses parents. Ses parents, donc le frère ou la sœur Ouais, du Seigneur des Lois, ouais. donc à l'extérieur de Middenheim, dans la province. Ensuite, elle l'a ramené à Middenheim pour l'avoir sous la main pour faire chanter le Seigneur des Lois, Oui, Ouais. clairement, ouais. sachant qu'elle n'a pas, d'après Dagmar, elle l'a pas amené là-bas. Donc elle l'a juste gardé au frais ici. Et pour Eux, ils l'avoir ont sous été la main au embauchés cas sur où. la route Ah, mais ça entre fait longtemps en l'enlèvement. fait, du coup, que la gamine est kidnappée. Oui, oui, ça fait 2 semaines. Ouais. Ouais. Euh, Ça correspond en date même un peu avec plus que ça, au l'isolement vote, du Seigneur des Lois. Ouais. ouais, au vote des nouvelles lois et tout ça. Voilà. En fait, eux, ils ont été embauchés entre Middenheim, enfin entre l'enlèvement et Middenheim, sur la route, et à des endroits différents. Et ils se connaissaient pas avant avec Urtl et Anton. Mm. Anton était déjà avec Brunhilde avant d'arriver ici. Et du coup, ensuite, pour elle, l'idée, c'était, après le festival, d'exfiltrer la gamine pour s'éloigner du Seigneur des Lois ou continuer à le faire chanter, ça, c'était pas clair. Donc, en gros, eux, ils sont payés à s'arranger pour qu'ils ne soient pas vus, voilà, à tenir au chaud et en bonne santé la gamine, à s'assurer qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour Brunhilde, et puis en gros un boulot un peu d'intendant, et puis ouais, elle avait quand même des petites missions, et je pense que c'est là que vous l'avez rigolé, elle avait des fois des courriers à récupérer pour Brunhilde, Mm. du matériel, et du coup elle allait dans une taverne. Donc déjà de base, Brunhilde, on peut la taguer déjà comme cultiste, au moins pour ça, parce que c'est elle qui voulait récupérer les courriers de la boîte aux lettres. Elle avait au moins un lien distant avec la main pourpre. Voilà. Direct ou distant avec la main pourpre. Il lui est arrivé aussi à Dagmar d'aller acheter des drogues dans une taverne d'un quartier pourri avec comment Hutt. D'accord, le regretter. Et donc c'était pour les Pas tant drogues. que ça, hein. Les drogues étaient à destination de Brunhilde? Ouais. D'accord, donc c'est qu'elle en. Euh, Elle en consomme pas, hein, d'après. Non, non, mais oui, non, mais je avec vois très Dagmar, bien c'est- qu'elle l'a utilisé, je pense, soit à destination du Grave, soit à destination de son fils. Hmm. Mais je cherche Euh, EM. M, c'est son pseudo, Donc on n'a À pas. elle. Oui. C'est son pseudo à elle. Donc Ouais. c'est Le pas grand quelqu'un. méchant loup, ça lui dit Le quelque grand chose? méchant loup, par contre, c'est quelqu'un qui existe et on ne sait pas qui Probablement le chancelier. C'est ce qu'on suppose en tout cas, parce que c'est la seule réputation qu'on a
Feu de la fesse. Pardon. Non, non, Mais, oui, mais qu'elle le tient pas peut-être d'autre terme. par ça. S'il y a quelqu'un qui feuillette, pendant l'interrogatoire de Dagmar, s'il y a quelqu'un qui feuillette un peu les lettres d'amour, là, c'est Ouais. vraiment. En gros, c'est une relation pas du tout platonique, hein, Ok. avec un côté très très concret, mais complètement, comment dire, complètement masqué, caché, quoi. Ouais. Alors, ça, Mais est-ce qu'ils mettent c'est- des détails c'est qui peuvent nous inavouable. il y révéler a des... beaucoup de détails, mais pas de détails de lieux ou de. Voilà. Dommage. Alors après, clairement, on est dans la très haute société, quoi. Ouais. C'est facile de voir qu'on est dans la très haute société. D'où le fait que ce soit caché. Voilà, le fait que ce soit caché, que c'est lui qui n'arrive pas à se libérer pour être avec elle, Il serait marié. c'est en tout cas, et sans doute voilà, oui, et qu'un jour ils s'enfuiront tous les deux, voilà, la lumière, les étoiles, piou piou, tout ça, quoi. Le chancelier est pas marié. Le chancelier n'est pas marié. Donc Je c'est cherche. peut-être pas le chancelier. Je cherche dans la cour du graphe. Oh. Non, puis Il parle franchement, pas de- mon il grand, parle pas mon grand forcément de méchant ça. loup. Ouais. Mon grand méchant loup, ça me fait tellement penser au culte d'Ulrich. Je suis désolé de le dire, hein, je le Ouais, répète je sais aussi. pas, moi c'est. Est-ce que c'est peut-être un truc qui Je sais peut pas. être plus général, on va dire, effectivement, vu qu'on est à Middenheim, le culte d'Ulrich, c'est un peu tout le monde. Non, et puis je Mais le vois en mal, vrai, je le vois mal non, le grand non, prêtre non, d'Ulrich. Non, car le culte d'Ulrich, c'est pas forcément tout le monde, parce que pour avoir accès à un papier de cette qualité et en user, on va dire, de façon un peu légère, il oui. n'y a pas 36 000 prêtres qui ont ces moyens-là. Le culte d'Ulrich, c'est pas un culte marchand, tu vois. Donc la plupart des dignitaires du culte d'Ulrich qui auraient accès à ça, c'est plutôt des guerriers, quoi. Des guerriers. Oui, non, mais c'est C'est-à-dire pas à ça que je pensais, en les fait. lettrés du culte d'Ulrich, vraiment lettrés, parce que là c'est vraiment bien écrit, des lettrés à l'aise avec l'écriture qui pourraient utiliser de ce papier-là dans le culte d'Ulrich, il n'y en a pas énormément. Oui, mais justement, c'est ça aussi que je veux dire, c'est le terme, effectivement, mon grand méchant loup, voilà, ça pourrait Oui, être non, mais utilisé moi, par le pour commun. moi, ça n'a rien à Mais voir là, avec le effectivement, culte avec les d'Ulrich. lettres, oui, mais ça pourrait. Ouais, mais Désolé, ça pourrait. je vois mal le grand prêtre d'Ulrich, qui d'ailleurs n'est Ulrich. Non, non, et puis en plus, il n'est pas marié, enfin non, le grand théogoniste, c'est Sigmar, mais le grand prêtre d'Ulrich de Arulric. Middenheim, Arulric, il n'est pas marié en plus, hein, il me semble. Vous pouvez faire un test de... qu'est-ce que ça va être? De connaissance de Rago. Ouais. Rago, tous. Elle est super cette compétence. Ouais, Rago. Moi je veux bien le faire. Hein. Vas-y, Ah vas-y, bah, fais-le, vas-y, fais-le, vas-y. fais-le, Alors fais-le. là, C'est plus... En fait, s'il n'y en a qu'un seul d'entre vous qui le fait, il aura plus d'infos. Alors, Ok, vas-y, c'est d'accord. Moi, je suis à J'ai réussi. 36, vas-y. Ah bah, je suis réussi, voilà. Bon, bravo. Brando, Ah, et le puis grand succès, prêtre d'Ulrich, Arulric, alors attendez, il est où? Je sais plus. Enfin bref, Arulric, il est certes pas marié, mais pour une bonne raison, Arulric n'a pas le droit de se marier. Oui, c'est bien ce qui me semble. D'accord. Ok. Il a Pour une raison, tu veux dire. Religieux. religieuse. Ok. Arulric est en fait le représentant d'Ulrich sur Terre, et donc à ce titre n'a pas le droit d'avoir de compagne. D'accord, ok. Et puis comme il avait l'air d'être particulièrement dévot. Vous l'avez jamais vu, hein. Il est Non, marié mais à son temps. de réputation. Mais Il est marié Ouais. à son Vous, temps. vous avez vu des Ulricains, mais vous n'avez pas. ah oui, c'est ça. Mais vous n'avez pas vu. Vous avez Non, et vu puis- le prêtre de Sigmar de la ville, le grand capitulaire. Je vois pas Vous avez l'intérêt. vu le combattant de Sigmar, là, enfin le combattant d'Ulrich qui a affronté. Juste, votre Arulric, camarade. on est bien d'accord, il n'a aucun intérêt auprès du graphe Todbringer pour les taxes. C'est-à-dire, il n'a pas voix au chapitre. Il a une influence importante sur la ville en tant que responsable du culte, mais il n'est pas, j'allais dire, une autorité capable d'infléchir une telle politique. Il n'a pas ce pouvoir-là. L'art Ulrich, il est très puissant à Middenheim, hein. Ouais. C'est comme si tu disais le grand théogoniste, il n'a pas de pouvoir. Non, mais je veux dire temporel.
Pas forcément. Temporel et spirituel. Il a une armée, le grand prêtre d'Ulric. Il a Ouais, les mais 3/4 de l'armée de Middenheim. Ouais, mais de là à faire pression sur le graphe pour qu'il Bah, le valide. truc, c'est Enfin, que, en fait, comment dire, les lois qui sont passées là, elles taxent à mort le temple d'Ulric. Parce qu'en oui, fait, bah c'est ça. les lois qui sont passées, elles taxent le temple d'Ulric, elles taxent les temples en fonction, je crois, des mètres carrés. Oui, c'est ça. Et en fait, si c'est bien Et ça. juste le temple d'Ulric, bah, ils ont la moitié de la ville. Oui, oui, Euh, c'est ce que je me rappelais. Et donc, en fait, c'est pour un moi, peu ça peut dommage. paraître. Pour moi, la Brunehilde, là, elle bosse pour le chaos. Bon, ok, très bien. Dans la perspective, comme mission, en fait, de désorganiser le pouvoir du graphe et l'autorité dans la ville. Et du coup, c'est pour ça que je vois mal, et que pour moi, elle est peut-être même à l'origine, si vous voulez, des taxes, entre guillemets, à travers ses différents déguisements et à travers l'éventuel pouvoir qu'elle détient sur une partie du trône, puisque c'est le pouvoir derrière le trône, et qu'elle a, elle a un pouvoir qui s'exerce et qui prend la forme justement d'avoir mis en place les taxes. Donc je ne pense pas que son grand loup soit un nain, soit un membre du culte d'Ulric, soit un membre de la guilde des magiciens. Je pense par contre que du point de vue des marchands ou parce que ceux qui ont à y gagner aux taxes, ça reste les marchands. Enfin, bon, après, affaiblir, enfin, je veux dire, Non, mais tu vois, pour convaincre, en fait, qui est-ce qu'elle pourrait sur qui elle pourrait suffisamment être influente pour pouvoir convaincre de mettre en place des lois sur instaurant des taxes afin de désorganiser la ville et qui crée un tel bordel. Voilà, pour moi, je vois ça que reste pour moi, Brunhilde, ça reste pour moi une exécutante. oui, mais parce que les ordres, elle les reçoit d'ailleurs, on est bien d'accord. Mais Elle là, reçoit d'ailleurs. concrètement, là, localement, en fait, sur qui elle a du pouvoir. C'est Sur ça qui elle a du pouvoir, c'est ça qui m'intéresse. Et Peut-être que le Seigneur des Lois Elrich sera saura en mesure plus. d'en dire davantage. Hein. Peut-être un peu plus, effectivement. Mais ce qui est certain avec Brunhilde, c'est qu'on n'a pas affaire à une exécutante ordinaire. On a là eu quelqu'un qui est passé maître dans les arts de l'assassinat et de la dissimulation. D'ailleurs, je qu'est-ce serais qu'on fait de David. son... Bah, je serais David le. Alors, parce qu'on va pas y foutre le feu, mais par contre, je serais David tout foutre dans les chiottes. Ok. Ah bah oui, tiens, une bonne solution, effectivement. Non, vraiment, Faut c'est mettre ça. une idée pragmatique, très rapide à mettre en œuvre et très efficace. En fait, on peut mettre tout son linge, ses perruques, son col, son machin, son truc, comme ça, si elle revient là, bah, elle sera marron pour se déguiser, sachant que le seul costume qu'on lui connaît actuellement est de disponible, et ben on nous l'a décrit, et alors après, de là à la reconnaître, c'est une autre tisane, mais... Elle a peut-être même d'ailleurs une autre tenue qu'elle garde sur elle et avec laquelle elle est sortie. Mais si déjà elle a plus aucune fringue et tout ça, machin, bah déjà ça va être un peu plus compliqué pour se déguiser. Ah, en vrai, ça peut être plus compliqué. Bon, après, derrière, elle peut avoir d'autres planques. Ou alors Mais on lui en laisse effectivement, oui. juste une. On lui Non, en non, laisse bah non. juste une. Non, balance tout. Non mais Balance écoute, Balance tout. juste une pour savoir effectivement que si elle vient se changer, bah au moins on sait laquelle des tenues elle a. Non, mais en vrai, elle va voir le sang, elle va voir le cadavre de machin. Oui, c'est clair. Non, Oui, oui, allez, tout- laisse tomber. Elle va dire non, c'est mort et tout. Si machin. tu veux, tu peux lui laisser un petit mot. Des bisous, mon grand loup. Oui.